émission 843. Cette semaine, Batman Fortnite, Zero Point. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Tout. L'ensemble? Oui. Benoît, merci au micro. Et cette semaine, chanterie d'une équipe des membres ont survécu à l'éclipse 2024. Eh oui, bravo, félicitations tout le monde, bravo groupe, bravo. Je vous les présente à l'instant. Le premier à la résilience de Wolverine, l'intellect de Beast et le sex appeal de Gambit. Simon Chénier est avec nous. Salut Simon. Salut. Est-ce que tu considères Gambit comme étant un homme, disons, séduisant? Est-ce qu'il a du charme? Du véritable... Oui. Ouais. Il est pas un peu sleazy, Gambit? Oui, mais... C'est ce qui fait son charme. C'est ça l'enlève pas son charme. Ah, Rémi, tu vas voler tant de cœur. Oui, il pourrait me faire n'importe quoi. Ah oui, il est prêt à te faire brasser. Peut-être pas toutes, mais... Une couple d'affaires, c'est ça. Surtout si Rogue est là. Oui, c'est vrai. Rogue. Bon, en tout cas, la dernière revient une fois de plus pour une histoire de time loop. Charlotte est avec nous. Salut, Charlotte. Allô? T'es venue la dernière fois nous parler d'une histoire de Tom King dans laquelle il y avait un time loop. Oui. Puis aujourd'hui, on parle de Fortnite et l'histoire... Il y a un time loop dedans. Fait que tu vois, magnifique. L'histoire se répète. On boucle la boucle. Et voilà, time is a flat circle, comme disait l'autre. Laurent n'est pas là cette semaine, Gauthier non plus. Ils sont allés, je crois, observer justement la dite éclipse. Nous, on l'a tous regardé. Je crois personne ne l'a manqué. Charlotte, tu l'as vu dans la cour de chez tes parents. Simon l'a vu sur son balcon. Puis moi, je l'ai vu sur le toit de mon travail. C'était très cool. J'espère que vous avez eu la chance de le voir à la maison, les gens à la maison, parce que ça ne reviendra pas avant un petit bout. Je pense, spoilers, que tout le monde va être mort. Mais sinon, c'est une expérience assez extraordinaire. J'ai vraiment eu du fun. Je n'ai pas bouté mon plaisir. Je suis content de ne pas avoir été assez cynique pour me dire c'est pas si important que ça. Non, quelqu'un avait une paire de lunettes pour moi puis j'ai eu la chance de le voir. Donc, Montréal avait une certaine énergie aujourd'hui. Dans le centre-ville, je peux vous dire, là, ça circulait beaucoup. Donc, voilà. Sinon, vous savez, les Mystérieux Étonnants, on repousse tout le temps les limites de la radiophonie, hein? Il y a quelqu'un qui nous a fait un message, il nous a envoyé un message vocal, il nous a offert un speak pipe, directement de l'écoute, pas l'écoute, pardon, mais de l'observation de l'éclipse, notre auditeur Martin. Hey, salut les LME, c'est Martin. En direct de l'éclipse, je regarde le ciel et Star Trek me vient en tête. Ça, c'est une bonne idée. Pour ça, je m'adresse à Benoît. As-tu regardé les 2 premiers épisodes de la saison 5 de Discovery? Si oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Sinon, vas-tu les regarder? J'ai moi-même une relation amour-haine avec cette série. Faudrait vraiment qu'on discute de ST ensemble la prochaine fois qu'on se voit. Ce qui me fait penser, faites-vous quelque chose pour le FBDM cette année? À bientôt, la gang! T'as l'air surpris, Simon, de FBD. Juste parce que je ne catchais pas le lien entre Star Trek Discovery et... Mais oui. Tout revient à Star Trek. Première question. Non, je n'ai pas écouté la 5e saison de Discovery. Moi, je n'ai pas une relation amour-haine avec Star Trek Discovery. J'ai une relation haine pure. Donc, comme j'essaie de ne pas entretenir des choses qui me procurent de la colère, j'ai arrêté d'écouter cette série-là. Elle n'est pas faite pour moi, puis c'est bien correct. Il y a du monde qui trouve leur compte là-dedans. Puis il y a d'autres séries de Star Trek qui sont sorties depuis, que j'aime beaucoup et qui, pour moi, collent beaucoup plus à ce qui était la proposition de Star Trek d'origine. Et donc, c'est ça que j'écoute à la place. Mais peut-être éventuellement, juste parce que je suis un complétiste, là, je vais devoir écouter Star Trek Discovery, mais je suis pas attaché à mon écran. J'y trouve pas mon compte. Je sais pas pour moi. C'est bien correct. Pour ce qui est du FBDM, c'est drôle parce que j'ai écrit à l'organisation récemment savoir si on allait répéter notre enregistrement devant le public qu'on avait fait l'année passée avec la 800e. Pour l'instant, c'est pas dans les plans. Je pense qu'il y a des raisons là, que je vous expliquerai pas ici à l'émission, c'est pas pertinent, mais c'est pas complètement hors de question pour moi. Dans le pire des cas, j'aimerais peut-être aller refaire un dernier show au Bois, si c'est possible. Endroit mythique de Montréal qui, je pense, c'est connu là, du public là, qui va éventuellement fermer ses portes. Là, on parle de l'établissement dans Rosemont.
Et donc, j'aimerais ça faire un dernier show là-bas si c'est possible, ou à tout le moins quelque chose cet été pour se retrouver, hein, parce que l'année passée, on avait bien du fun de faire ça devant le public, mais aussi de rencontrer nos auditeurs, auditrices. Je vous tiens au courant, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je suis vraiment transparent pour l'instant, j'ai rien de concret et de précis. Mais on avait eu du fun l'année passée à la 800e. Au pire, on va être de retour au... c'est quoi le spot qu'on loue maintenant, Colin? J'ai oublié de voir. Le Patroville. Le Patroville. Ça va bien. OK, j'aurais pas dû regarder les clips sans lunettes, finalement. C'est là que ça rentre. C'est là que c'est rentré, ouais, c'est ça. Sinon, si vous laissez un message vocal comme Martin, l'adresse est dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez aller sinon sur speakpipe.com/mystérieux E. Donc, c'est speakpipe.com/mystérieux E. Donc, MYSTERIEUXE. Une question, commentaire, n'importe quoi. On fait pratiquement passer tout ce qu'on reçoit là. Soyez pas gênés. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous enregistrez votre message, vous pouvez l'écouter avant de nous l'envoyer. Donc, il n'y a pas de gêne. Là. Si vous ne l'aimez pas, vous reprenez puis vous envoyez celui que vous désirez, celui qui est comme parfait. Puis c'est pas obligé d'être parfait. Écoutez-vous pas. Il n'y a pas de stress avec ça. Et voilà, on fait tous des erreurs, comme quand on regarde une Eclipse directement sans mettre des minutes. Oui. Ben, je peux-tu plugger quelque chose pour Sure, ben oui, vas-y. Ben, en tout cas, moi, je veux juste vous dire que Jake et moi, on va être au FBDM pour signer. C'est... me semble qu'il est dans la famille de Céline. Oui, un Dion, hein? Oui. Jean-Philippe. Oui, c'est ça. Oui, celui-là. Celui-là. On va être là. On va signer Skate Park. Nice. Si vous voulez venir nous dire des petits coucous. Est-ce que Dom va être là aussi? Doom? Ben oui. Faut pas oublier Doom. Merveilleux Doom. Génial. Mais là, ça va être Non, là, tu as le Festival BD de Québec qui s'en vient. Oui. Tu vas être là. Jake va être là. La gang de Fronfoy va être là. Ouais. Une nouvelle adresse avec Gauthier. D'autres auteurs amis vont être là-bas. Ah oui, gang de chanceux. Puis c'est ton premier, hein, je pense, Festival BD de Québec. Oui. J'ai fait le Festival de Montréal, mais Québec... Ils sont tous fun, mais ils ont des vibes différentes. Celui de Québec est très cool. Moi, j'en ai parlé à Charlotte avant l'émission, mais jadis, quand j'assistais au festival... Je suis pas un auteur, là, je suis un nobody dans ce milieu-là. Puis j'ai été super bien accueilli. Écoute, j'étais inclus dans les activités. C'est vraiment un beau gros trip de Québec. Ah, ça va être le fun. Ça va être ma fête. En plus? Tu vas avoir quoi? 7 ans? 26 ans! Je vais avoir mon 26 ans dimanche prochain. Où sont nos 26 ans? J'avais 26 ans quand les Mystérieux Étonnants ont été lancés. J'étais pas aussi mature que toi, c'est clair. Ah, merci. Hey Simon, on commence ça avec toi cette semaine? Si vous voulez. On va aller partir ton beau petit jingle qui est juste là. Yeah. Allô? Salut Simon. Salut. Je vais commencer par une sortie Blu-ray qui m'intéresse beaucoup et si vous me connaissez, vous savez que ça va m'intéresser aussi. Oui, probablement si ça sort sur Blu-ray. Exact. C'est Severin qui a annoncé un coffret qui va s'appeler The Game of Clones Bruceploitation Collection Volume 1. What? Et là, ça, les Bruceploitation, c'est quand Bruce Lee est décédé. Il y a plein de producteurs et de réalisateurs et de gens qui ont décidé hey, on va faire la pièce sur son dos, fait qu'on va faire plein de films mettant en vedette des look-alike ou des gens qui y ressemblent. Est-ce que le film où son fantôme revient pour enseigner à un jeune étudiant serait considéré un Bruceploitation? Oui. Oui, je pense que c'est assez véreux, là, comme ça faisait pas trop longtemps qu'il était mort, en plus. Puis c'est ça, là, c'est un coffret de 8 disques, il y a 14 films. Ils appellent ça des Bruceploitation Classics, là, mettons. On est rendu là, hein? Ouais, le coffret vient aussi avec un documentaire sur les films. En fait, ils ont fait un documentaire qui a fait un petit peu le circuit des festivals. Puis là, il est inclus là-dedans, qui s'appelle Enter the Clones, avec des entrevues avec évidemment ceux qui jouaient les copies de Bruce Lee, et que leur nom d'acteur, entre guillemets, c'était pas leur vrai nom, mais c'était Bruce Le, L-E, Bruce Lee, L-I. Il y avait aussi Dragon Lee, Bruce Lai, tu sais, des noms de même. C'est vraiment comme la joke d'un Simpson. Pourtant, je bois beaucoup de lait de craie, du marc. Il y a aussi
Mon fils aussi s'appelle Bort. Bort. C'est pas pareil, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ça fait que ça, le premier disque, c'est ça. Le deuxième disque, on a 2 films. Il y en a un qui s'appelle The Clone of Bruce Lee, de 1980. Là, c'est les 3 Bruce Lee ensemble. Donc, Bruce Lee. Quand je vais dire Lee, c'est avec un I. Ouais. OK. Et Dragon Lee. Il y a aussi Bolo Young là-dedans. Bolo Young! Et ça parle vraiment de clonage. C'est comme ils ont cloné Bruce Lee dans l'histoire du film pour en faire 3 combattants qui vont se battre contre des méchants. OK, mais c'est pour des C'est pas pour faire des films. Là. OK, non. C'est pas pour exploiter un nom. C'est aussi le super-héros. Mais c'est dans le film, dans la diégèse. Là. Exact. Est-ce que c'est pour contrôler le monde ou c'est pour aider le monde? C'est pour aider le monde. C'est pour lutter contre le crime. OK, mais entre eux autres, ils se ressemblent-tu tant que ça? Ou... Parce ils ont une coupe de cheveux. OK. Un B pour effort. Mais si t'es voix de dos. Si t'es voix de dos, c'est immanquable. Ouais. Là, l'affaire, c'est ça, c'est que, tu sais, il y a plusieurs films, puis je sais que j'en ai vu là-dedans, mais ces films-là, ils ont tellement de titres différents à cause que c'est exporté directement de Hong Kong, ou, tu sais, fait que, il y en a que j'ai vu, il y en a que j'ai pas vu, je pourrais pas dire lesquels. Mais ouais, c'est ça. Sur le disque, il y a aussi un autre qui s'appelle Enter Three Dragons. Parce qu'il y a un film de Bruce Lee qui s'appelle Enter the Dragon. Ouais. Là, rentrons 3 dragons de 78 avec celui qui s'appelle Dragon Lee. Après, l'autre disque, on a Enter the Game of Death, parce qu'il y avait un film de Bruce Lee qui s'appelait Game of Death. Et là, tu as Bruce Le et Bolo Young. Il y a aussi Goodbye Bruce Lee, His Last Game of Death. Et là, c'est Bruce L.I. Je suis comme, ça me ferait le nombre de fois que je dis Bruce. Oui, t'auras jamais dit ça autant dans toute ta vie. Ah, puis j'ai pas fini, là, je suis rendu au 4e disque. Et là, il y a le film qui a l'air le plus wild dans la gang, puis ça m'étonne que j'avais pas vu ça, mais c'est The Dragon Lives Again, sorti en 1977, qui est aussi connu sous le nom de Deadly Hands of Kung Fu. Et là, ça met en vedette Bruce Leong. Et on suit Bruce Lee après qu'il soit décédé. Il arrive en enfer. Et en enfer, je sais pas. S'il a fait Bruce Lee dans sa vie pour mériter ça. Déjà, c'est spécial. Et là, une fois en enfer, il ouvre un gym. Oui. Puis après, là, je lis mes notes. Là. Après avoir repoussé les avances des épouses nues du roi de l'enfer, il découvre que les personnages les plus méchants de l'enfer tentent de prendre le contrôle. Alors Bruce entreprend de l'arrêter. Et les méchants, en tant que tels, t'as Zatoichi, James Bond, le parrain, l'exorciste... Attends, qu'on dit le parrain, on parle de mon parrain, ton parrain, le parrain? Non, le parrain. J'imagine Marlon Brando. Marlon Brando, OK, ouais. L'exorciste, c'est ça. Emmanuel. Black Emmanuel ou Emmanuel? Je pense que c'est Emmanuel. Okay. Dracula et Clint Eastwood, joué par un Chinois. Pourquoi Clint Eastwood est en enfer? Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Je sais pas. Puis il va se faire aider par le One Arm Swordman. Kane, qui était tu sais, Bruce Lee était supposé de faire une série télé qui s'appelait Kung Fu, mais finalement, c'est David Carradine qui a fait le rôle. Ben là, il va se faire aider par le personnage que David Carradine jouait. Et il y a aussi Popeye de Sailor Man. Non, je sais, j'essaie juste d'absorber l'information puis de faire du sens. Dans la description qu'il mange des épinards et aide Bruce à combattre des momies. Ce film-là a l'air incroyable. Juste pour ce film-là, je pense que ça vaut la peine d'acheter le coffret. Juste pour ça. OK, mais qu'est-ce qu'il a fait? D'après moi, il faisait des drop kicks à des enfants quand le monde ne regardait pas ou un truc comme ça. Cette version-là, en tout cas. Cette version-là de Bruce Lee, bien sûr. Oui. C'est pas que Bruce Lee faisait ça, là. Non, je suis bien curieux pourquoi il est en enfer. Carradine, on le sait. Là. On sait même comment il s'est rendu là, mais... Il y a un film qui s'appelle Bruce and the Iron Finger avec Bruce L.I.
Et là, le disque 5, il me parle parce que c'est, en plus d'être des Bruceploitation, c'est des Ego-sploitation, des Vanity Project. Donc, c'est des gens qui se mettent en scène dans leur propre Exact. Fait que là, Challenge of the Tiger, c'est écrit, réalisé et joué par Bruce Lee. Et ça met en vedette Richard Harrison, Bolo Young et du Tennis Topless. Que je me souviens, c'est à peu près la seule scène que je me souviens. Il y a du Tennis Topless. OK. Oui. Bon. Et il y a Cameroon, je vais essayer de le prononcer comme il faut, Cameroon Connection, écrit, réalisé et joué par Alphonse Béni, qui est un Camerounais qui faisait des films d'arts martiaux, des films d'action et du porn. Il y a un méchant CV, ce gars-là. Ouais, et il y a Bruce Lee dans celui-là aussi. OK. Après, il y a Super Dragon de Bruce Lee Story, qui avec Bruce L.I., mais là, c'est une version de l'histoire de la vie de Bruce Lee. Fait que c'est comme... Un biopic. Ouais, si on veut. Et il y a aussi The Dragon Lives, avec Bruce L.I. encore. Le disque 7, on a The Dragon and the Hero, qui est un film de Godfrey Ho, et qui met en vedette John Liu, qui était le New York Ninja, qu'on a parlé au show il y a très longtemps. OK. Et il y a aussi Dragon Lee dedans et Bolo Young dans le rôle de King Kong. Quoi? Mais je pense pas que c'est... Je pense que c'est juste son nom. Je pense pas que c'est comme un gorille géant, là. C'est pas... Ouais, c'est ça. Après, il y a Rage of the Dragon. Et là, on change... Ah oui, c'est ça. C'est que le 8e disque est exclusif si tu l'achètes sur le site de Severin. Et t'as le film de Big Boss Part 2, qui est techniquement pas un Bruceploitation parce qu'il n'y a pas un gars qui joue Bruce Lee, de ce que je comprends, mais vu que Bruce Lee a fait un film qui s'appelait The Big Boss, ils l'ont mis dedans. Exploite la franchise, si on veut. Puis il y a aussi un autre qui s'appelle The Black Dragon versus The Yellow Tiger. Et celui-là met entre autres en vedette Jackie Chan. C-H-E-N. C'est ça. Évidemment, avec tous les disques, vous avez plein de bonus. Je pense qu'il y a un livre qui vient avec. Il y a peut-être des soundtracks, mais ça, je ne sais pas. L'as-tu commandé? Parce qu'il me semble que c'est parfait pour toi. Ben, je vais commander quand je vais avoir ma paye, là, mais... Oui. Le coffret en tant que tel, il est 187 US. Mais tu sais, ça vaut la peine. Puis c'est comme quand j'avais acheté le coffret de Black Emmanuel. C'est juste que là, les films m'intéressent plus. Je vais t'avouer que... Black Emmanuel, après une demi-heure, t'es tanné. Là. Ah ouais, ça peut être plate. Là. Et rough, des fois. Puis là, par exemple, il y avait un autre... il avait annoncé un autre bundle avec... tu avais le coffret, mais tu avais des posters, des films. Tu avais aussi... 5 soundtracks sur cassette qui venaient avec. Mais il était limité à 400, fait qu'il est déjà sold out. Mais connaissant Severin, sûrement qu'ils vont en remettre un moment donné sur leur site. Là. Mais c'est ça. Fait que pour les amateurs d'arts martiaux et d'exploitation de quelqu'un qui est décédé, voilà. Oui, pour les gens à la maison qui sont fans d'exploitation de gens décédés, vous dites on vous reconnaît dans la gang. On les salue. On les salue. on va poursuivre avec Charlotte. Charlotte, tu m'as dit, je veux venir à l'émission, j'ai quelque chose, je veux vous parler de quelque chose. Ouais. De quoi tu vas nous parler? Moi, j'aimerais ça vous parler d'une série Netflix qui est sortie il n'y a pas long. Qui s'appelle Three Body Problem. Yeah. Basé sur une série de livres, hein, je pense. Oui, une trilogie de livres d'un auteur chinois que j'ai oublié le nom, so sorry. Correct. Mais je lis pas, fait que c'est pas grave. C'est peut-être Bruce Lee, qui sait? La loi des moyennes. Ou Jackie Chan. Jackie Chan, on ouais, sait c'est pas. un des deux, hein? Un des deux. Fait que je vais vous faire un petit résumé en commençant. J'ai pris des petites notes parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans cette série-là. C'est une série de 8 ou 10 épisodes. Elle est déjà toute sortie. Ça se dévore vraiment bien. Donc, voilà. Fait que au début, tu commences, t'es dans la révolution culturelle chinoise en 66. Puis, il y a un homme qui se fait exécuter
qui se fait battre à mort là, devant tout le monde parce que c'est un scientifique qui adhère aux sciences américaines, blablabla, parce qu'il trouve que c'est la chose la plus logique. Puis tu rencontres le personnage qui est sa fille, qui regarde ça, puis qui est genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mon père se fait battre à mort, fucking nice. Qui est une astrophysicienne, qui se fait arrêter après, qui va dans des camps où se mine de la roche, puis des choses comme ça. Puis à un moment donné, à cause de ses capacités scientifiques, il l'amène dans une base privée, secrète de l'armée, qui travaille sur un moyen de communiquer avec les aliens. Oh. Donc, elle travaille là pendant, je pense, 10 ans à peu près. Puis elle finit par avoir un message qui atteint quelque chose, qui lui dit « Hey, je suis pas sûre que tu veux faire ça. » Tu sais, ça parle vraiment de la théorie de Dark Forest, qui est en fait que il y a d'autres vies, mais qui veulent juste pas se faire remarquer parce que dès que tu te fais remarquer, tu te fais envahir. Ouais, je vois genre, ok. Fait que il est comme, tu serais mieux de pas nous répondre parce que là, c'est moi qui a reçu le message, mais en tout cas... C'est comme si t'avais pogné le bon shift. Ouais, Mais mon collègue, là, lui, il est vraiment un asshole, puis il aurait averti le supérieur. C'est ça. Mais là, vu qu'elle est super blasée, tu sais, son père est mort, elle a été esclave, puis tout, elle fait... Notre monde est doom. Venez nous envahir. Fucking nice. Tu doom l'humanité. Fait que là, on arrive à 2024. Puis t'as des scientifiques qui commencent à se suicider mystérieusement. OK. On comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et t'apprends qu'en fait, les scientifiques, ils commencent tous à voir un compte à rebours dans leurs yeux. Puis que quand le compte à rebours finit, ben, ils se suicident. Puis on sait pas d'où ça vient. Okay. On sait pas qu'est-ce qui se passe. Ah oui, c'est fucking dark. Ouais. Moi, j'étais genre, on va regarder ça. Non. Genre, c'est comme Shogun, là, ça te surprend. De même. Fait que, voilà. Puis tu les suis un peu découvrir de c'est quoi qui se passe de ça. Puis en même temps, il y a un jeu vidéo qui apparaît parce que tu suis 5 scientifiques. Puis il y a un jeu qui leur est donné, qui apparaît dans leur appartement par rapport, qui est un casque de réalité virtuelle. Puis c'est en fait, ils sont sur une planète où il y a 3 soleils, donc 3 body problems. Puis ils doivent trouver une façon de sauver la planète en prévoyant le chemin des soleils pour prévoir quand est-ce qu'ils doivent se cacher puis quand est-ce qu'ils peuvent être dehors. L'affaire, c'est que scientifiquement, quand il y a 3 soleils, il n'y a pas de pattern. C'est impossible. OK. Fait que... Puis là, je vous spoil un peu, là, tout en vous expliquant ça, mais bon, c'était des romans, là, so sorry. Et turns out qu'ils sont comme pas sauvables, puis c'est pour ça qu'ils envahissent la planète, parce que, justement, toute leur communauté est faite vouée à mourir. Tu parles de la communauté des extraterrestres? Des extraterrestres, voilà. Fait qu'il y a tout ça, puis en même temps, ils sont comme, oui, on va arriver dans 400 ans. Fait que il y a tout le genre, tu sais, t'as des personnages qui sont genre, ouais, mais ça sert à quoi? On va tout être morts, nos enfants vont être morts. Et... Puis il y en a d'autres qui sont comme, ben, pour le sake de l'humanité, on va... C'est la même question qu'autour du recyclage, mais version beaucoup plus dark. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? On sait pas. Ouais. Mais c'est vraiment... c'est super bien amené. Puis, je vais dire ça parce que j'ai appris ça hier. C'est fou malade. Le gars qui a les droits de cette histoire-là, parce qu'il a acheté les droits, il est décédé parce qu'il s'est fait empoisonner. Parce que... Parce que l'achat du copyright de ces histoires-là, de ce roman-là, était entre 2 gars. Il y a un gars qui a gagné, l'autre gars, il a empoisonné le gars, il est mort. Puis là, le gars qui a empoisonné l'autre, il est condamné à mort parce qu'il a fait ça en Chine puis qu'il est cave. Ça s'est fait la journée que la série est sortie sur Netflix. Hey, c'est genre... En tout cas, j'étais comme, voyons donc, c'est pas réel, mais en tout cas, fait que je sais pas s'il va y avoir une suite, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais on verra. La suite nous surprendra, justement. Ça finit-tu qu'une fin ouverte ou... Ouais, ben ça finit avec la fin du premier roman, en fait. OK, ouais. Fait que comment ça se passe ou que ça se passerait, c'est qu'il me semble que c'est en 2024, ben
à l'année actuelle. Le deuxième, c'est quand les aliens arrivent. Mhm. Puis le troisième, c'est le aftermath de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe. Fait que j'aimerais ça, voir la suite. Je suis vraiment intrigué. Ben, sûrement qu'il va avoir... S'ils sont écrits... C'est ça. Il doit y avoir une passation des droits. Là. Je peux pas croire que... Ben, je laisse... Ça devrait. Ouais. Puis, j'aime aussi que... Parce que je fais une parenthèse, là. Moi, je regarde Game of Thrones en ce moment. Puis c'est les mêmes directeurs que Game of Thrones qui font cette série-là. Fait qu'il y a plein d'acteurs de Game of Thrones dedans. Oh. Fait que Sam Tarly, il est dedans, puis c'est un marde riche. Puis je suis comme, wow! C'est tout ça un change, contraste. ouais, avec le personnage qui jouait dans Ben oui, il pour était tellement un petit bear. Il fait pitié, pour petit chou. Mais ouais, c'est à voir, cette série. Mais tu l'as bien vendu. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah, je sais pas, là. » Ah non. Ça a l'air bien. Tu rentres dedans, puis t'es comme « Wow! » Ça, c'est le genre de série que Gauthier aurait aussi J'en suggéré. suis sûre. Ouais, t'es un Ben fan de... Rappelle-donc le titre de la série pour les gens à la maison, s'il te plaît, Charlotte. Three Body Problem. Je pense que c'est Excellent. problème de 3/4. Ouais, mais je pense que ça fait allusion à un principe philosophique. Si je me souviens bien, ou de physique. Là, Ben, citez-moi c'est pas, là. Je sais que j'ai pas la vraie explication, mais c'est dans ces eaux-là. Bear with me. Oui, voilà. Merci, Charlotte. C'est vraiment intéressant. J'ai jeté un coup d'œil à ça. Super. Sinon, j'ai un petit... comment je commence avec quoi? Je vais vous laisser choisir. J'ai une nouvelle concernant Rob Liefeld. J'ai une nouvelle concernant Action Comics. Puis j'ai une nouvelle qui traite de Denis Villeneuve. Donc, lequel? Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Ouais, Donnie. Ben, on disait tantôt que le temps est cyclique, hein? Puis la dernière fois que tu es venu à l'émission, Charlotte t'a parlé de Dune 1. Tu as vu Dune 2 depuis. Tu m'as dit tantôt que tu avais bien aimé ça. Ah oui. Et là, on a eu finalement confirmation que Denis Villeneuve est en train de développer un Dune 3. C'est pas son prochain projet, parce qu'il aurait été engagé par Legendary pour adapter le livre non-fiction, donc un livre là, qui est pas un film narratif, c'est vraiment comme un non-fiction, qui s'appelle Nuclear War, un scénario. Il était en lice pour gagner un prix, je pense, de littérature, de Jenny Jacobson, qui semblerait que c'est quand même assez intéressant. Voici les scénarios possibles s'il y a une guerre mondiale nucléaire. Ah! Et là, super. super, hein? C'est une question de rajouter sur l'anxiété. Ben oui. À l'anxiété. Donc, Denis Villeneuve est engagé pour développer ce film-là. Ça serait probablement son prochain projet. Et éventuellement, dans le pipeline, comme on dit, Dune 3. Mais ce n'est pas demain la veille. C'est pas très surprenant. Le dernier Dune a remporté 130 millions mondialement à ce jour. Le premier avait rapporté plutôt 401 millions à travers le monde. Donc, peut-être même plus que ça. J'ai peut-être pas le bon chiffre. Là. Je doute de mon chiffre, mais disons beaucoup d'argent. Donc, c'est pas très, très surprenant. Hein? On va faire ça de même. C'est simple. Là, je l'ai. Sinon, un petit peu dans la même ordre d'idée, j'ai un peu menti. Désolé, ce n'est pas juste à propos de Denis Villeneuve, que j'aime beaucoup. Là. J'ai vu plein d'entrevues avec lui. C'est tellement un cool guy. Puis tellement de talent, ce gars-là. Il y a un nouveau film de Matrix qui est en développement. Oui, tout le monde a un peu la même réaction. Donc, un 5e Matrix qui sera réalisé et scénarisé par le scénariste de The Martian, Drew Goddard. On a 0 détail sur l'histoire. On sait juste qu'ils veulent poursuivre l'histoire de la Matrice. Est-ce que c'est une histoire qui va être proche des personnages principaux des premiers films ou c'est dans l'univers de la Matrice? Ça reste à voir. On ne sait pas si Keanu Reeves ou Carrie-Anne Moss sera de retour pour le projet. Mais sachez que ça s'en vient. J'étais pas fan du 4e. J'aurais aimé ça, l'année. Je pensais qu'il y en avait juste 3. Non, regarde, tu penses qu'il y en a juste 3? C'est bien correct. C'est bien correct. Il n'y a rien. Il y a rien qui peut te faire. C'est bien correct. Mais donc, oui, ça s'en vient éventuellement dans le futur. On va continuer avec notre ami Simon. On va voir un petit surnom de Jingle. Yeah. On parle de la Matrice. Yes. Et je vais vous parler d'un film de 2013 qui s'appelle Miracle Man. Oui. J'ai écouté ça à Pâques. Parce que c'était le jour du miracle. Oui, c'est ça, parce que c'est un film sur si Jésus était revenu dans notre époque et que le réalisateur utilisait juste des green screen. C'est une proposition quand même audacieuse. C'est audacieux. Fait que Jésus, là-dedans, il s'appelle GC. Parce que, come on. Il y a une business de menuisier. Parce qu'il fait des meubles, parce que son père faisait ça dans la Bible.
Ouais, c'est ça. Puis là-dedans, ben c'est ça. Là, il commence à, comment dire, à accepter le fait qu'il est le fils de Dieu. Et ça veut dire qu'il peut faire des miracles, dont dans un mariage, il change l'eau en vin. Mais il l'a pas Parce déjà qu'ils fait. ben, il l'a fait quand il était l'autre Jésus. L'autre Jésus, ouais. L'original. L'original, The OG. Ouais. Là, c'est le The reboot. GOAT. C'est le reboot. Puis c'est ça, là-dedans, il se fait challenger par des démons, dont un qui est joué par un vieux monsieur avec des cheveux blancs, puis il porte un petit chapeau, là, il a l'air d'un petit gangster là, de cartoon, puis ils se battent sur le toit d'un building à Vegas, mais tu sais, tout est en green screen, même eux. C'est vraiment bizarre. T'en parles, puis c'est désagréable. Ouais. Tu sais, imagine un film de Neil Breen, mais focusé sur Jésus. Ce qui est drôle, parce que Neil Breen déjà se présente un peu en figure christique dans ses propres films. Là. C'est vrai. Puis ben c'est ça. Tu écoutes ça parce que ben c'est un peu complètement débile, mais aussi l'acting est tout croche et les effets n'ont pas de bon sens. Et j'ai appris aussi que si Jésus revient, là, il va boire du café Keurig. Keurig, ah ouais. Les petites pastilles puis tout, mais ça pollue full. Ben je sais, c'est surprenant. Drôle de choix, JC. Je me serais attendu qu'il fasse attention, mais bon. Fait que. I guess c'est quand t'es le fils du propriétaire. Ah ouais. Tu t'en sacs un peu. J'avoue. Puis tu sais, la grande finale, c'est qu'il il ramène à la vie son ami, qui est joué par un certain. Pas joué, mais qui est le personnage de Lazarus, je crois. Lazare? Ouais, ben c'est comme Lazare, mais il y a un autre nom similaire. En tout cas, c'est vraiment niaiseux. Mais dans ce film-là, c'est le 2. Là. Je veux dire, il y a vraiment. Il se souvient qu'il a déjà vécu. Il en parle pas vraiment. Mais là, c'est quoi le but d'abord? C'est un essai. C'est un essai, ah oui, c'est comme ça qu'il justifie. Ouais. C'est du eyebrow cinématographique. Tabarnak. Honnêtement, là, c'est. Ben, tu sais, moi, j'étais crampé tout le long, mais oui, je le conseille pas non plus. Là. C'est pas. C'est pas de la petite guerre, là. C'est grave. Est-ce que c'est genre un film très religieux? On comprend que les réalisateurs, c'est des gens religieux qui essaient de passer un divine. Il y a je dirais oui, mais c'est moins frustrant que des films, mettons, de Kevin Sorbo, où qui mélangent tout avec il revient le vaccin, la religion, Jésus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment juste comme Jésus dans les années 2000. Puis c'est ça. De ce que je comprends aussi, c'est que c'était supposé être une série télé. Mais la personne qui l'a fait a voulu que ça soit une série télé, mais finalement, il a fait 3 épisodes dans un. Il a mis les 3 dans un film. Ouais. Fait que tu vois que ça a fini comme. Oui, il ramène son ami à la vie, mais Jésus, il a fait d'autres choses. Fait que c'est pas toute l'histoire de Jésus. OK, c'est juste 3 épisodes de la vie de Jésus. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est la culture populaire. L'ensemble de la culture populaire, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Écoute, moi, j'ai un manga chez nous, ici, c'est Jésus et Bouddha, puis c'est des colocs. Oh man! Puis... Ben là, ça doit être le fun. Oui, ils s'entendent bien, ils ont des situations cocasses, puis tu sais, des conflits de colocs, mais tu sais, c'est 2 figures christiques. Puis le monde les reconnaisse, là. Ben, ils sont tellement beaux, en plus. Ils sont tellement beaux. Il y a une figure christique, l'autre, il est bouddhiste, c'est pas pareil. Ouais. De lapsus que j'ai fait, là. Mais, ils ont une belle dynamique. Puis JC porte tout le temps sa petite couronne en permanence. C'est vrai. Ouais, c'est un statement, je pense. Ouais. Puis Bouddha, il a ses gros lobes. Pour vrai, il y a ses gros lobes. C'est tellement beau. Ouais. Tu l'as déjà vu, la série? Tu l'as vu passer? Oui! Hey, j'arrête pas de vouloir la lire, puis on dirait que je choque à chaque fois. Le problème avec les grandes séries comme ça, c'est genre t'as 20... Là, je sais pas pour elle, là, mais t'as comme 20 numéros. Là, fait que c'est un petit peu décourageant de se lancer dans une série de manga. Je peux comprendre. Il y a des gens qui sont fans, là, je le suis pour certains trucs, mais des fois, c'est... Tu commences, pour vrai, je m'engage là-dedans. Là. Aïe, aïe, aïe. Commentera pas l'écoute la lecture des X-Men de Simon, là, parce que lui, cette question-là, clairement, il se l'est pas posée quand tu t'es lancé. Ni quand j'ai tout écouté Plasma de Rose. T'as-tu fini Plasma de Rose, finalement? Oui, tu en avais parlé à longtemps. l'émission. C'était plate. C'est quand ton prochain... c'est quoi ton prochain opus? Ah, ben, tu sais, comme je disais, la dernière fois, j'en écoute plein en même temps. Mm-hmm. Fait que je passe à travers des vieilles séries, là, mais, tu sais... y a-tu quelque chose de vraiment spécial? Éventuellement, tu vas-tu taper Alf?
Non, j'ai déjà essayé. C'est comment? C'est plate. Là, OK. Il n'y a pas de fun C'est à une bonne avoir. réponse. Ouais, sinon, je suis allé dans les très, très bas fonds de Tubi. Et j'ai trouvé un film qui s'appelle Syndicate Smasher de 2018. Juste le titre me tentait. Puis, l'histoire, c'est un team de mercenaires qui sont engagés par la mafia russe pour tuer un dude, mais là, pour se faire payer, il faut qu'ils fassent un deal de drogue avec les Yakuza, puis là, ça vire mal, puis là, ils sont en guerre avec les Yakuza, les Russes, les Chinois, les Italiens, en tout cas. L'affaire, par exemple, c'est que ça souffre ou, pour moi, c'est une qualité des films autoproduits récents, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne caméra, mais ils savent pas comment s'en servir. Puis la grosse séquence du début où on est comme dans un genre de désert, puis il y a des dudes qui se tirent dessus. Ça dure vraiment longtemps, puis tu sais pas qui est qui, puis t'entends juste des bruits de gun puis des squibs en CG de sang sur le monde. Puis ils refont la scène de Rambo 4 quand Rambo arrive avec sa cracheuse puis qu'il démonte des méchants. Là. Ben là, ils la refont avec un vieux monsieur qui s'appelle Mel Novak, qui est un vieil acteur avec une perruque puis le fond de teint de Donald Trump. Là, puis il tire, puis c'est magnifique. Puis il démembre des dudes, mais c'est évidemment du CG super laid, tout croche. C'était magnifique. L'affaire, c'est que ce film-là, j'aimerais ça le recommander, mais en même temps, il y a beaucoup de scènes de bureau, de gens qui parlent. Fait que ce qui m'a permis de passer à travers, c'est l'acting encore, parce que c'est pas tout le monde qui a le même talent dans ces films-là. C'est souvent inégal. Ça peut être assez comique. Puis, je veux juste mentionner que dans le film, un des producteurs joue un des rôles principaux, même s'il ne parle pas beaucoup. Mais le producteur est très petit. Genre, physiquement, il est très petit. Puis la première fois que je l'ai vu arriver, on le voit arriver dans un gros char. Il sort, puis j'avais... tu sais, dans Lord of the Rings, l'effet de profondeur... J'avais un peu... je pensais... pendant 2 secondes, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'ils font, là? C'est-tu un effet ou... Non, il est juste très petit. Tu pensais que le par char accident... est vraiment gigantesque, mais non, Tu pensais que par accident, le réal avait fait comme une séquence à des Hobbits dans The Lord of the Rings où ils ont l'air plus petits qu'ils sont pour vrai. C'est ça. Puis, parce qu'il était vraiment petit, il sort du char, puis à la fin du film, il arrive avec un pick-up, puis là, il rentre dans la caisse en arrière, puis il y a une cracheuse, puis là, on le voit tirer, mais il est comme vraiment tout petit. C'était comme cute en même. C'est quoi le nom du film déjà? Syndicate Smasher. Syndicate Smasher. Comment tu y vas, toi, pour ta sélection sur Tubi pour trouver le pire de la merde? Parce que moi, je suis fan de regarder les films par pochette. Si les pochettes sont... Tu vois ce qu'ils visent à faire, mais ils sont juste pas capables, habituellement, ça augure bien, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la décision de mettre ça comme étant ce qui représente son film. Fait que ça en dit beaucoup sur le jugement des cinéastes, habituellement. Oui, ben, il y a ça, il y a la pochette et le mélange pochette et... si je vois le même nom revenir plusieurs fois, acteur réel ou puis aussi si je connais quelqu'un, comme Mel Novak, je l'ai déjà vu dans d'autres films poches, fait que je me dis j'ai des chances que ça soit un peu dans ce que je veux voir, puis ça arrive, des fois c'est des erreurs, là, des fois c'est décevant. Des fois je tombe sur le film de Noël là, que vous avez parlé pendant que j'étais pas là. Tu nous as tellement trollé. Family Christmas Ornament ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je sais que tu as vu la réponse sur le Discord des Mystérieux, mais on avait posé la question en ondes si on pouvait créer une chaîne de télé en continu grâce à Plex, et ça se fait. Je sais.
Ça se fait. Tu peux faire une sélection à partir de ta playlist, puis ça va rouler en continu. Hey, salut! Ça va rouler en continu, puis tu peux comme te joindre à l'écoute quand tu veux. C'est quand même assez intéressant. Ouais, c'est un peu complexe à faire, en tout cas, selon mes skills, mais j'ai commencé à lire un peu. Ça a l'air le fun quand même. Il faut juste que j'apprenne des nouvelles choses. Faudrait que tu pourrais te faire une chaîne de téléromans. Mais oui. tous tes téléromans, ou mettons une chaîne Plasma, non pas Plasma Rose, mais Chambre en Ville, ou Baywatch. Là, tu pourrais te joindre à ça quand tu veux. Tubi, c'est ce qui se rapproche pour moi le plus d'une expérience d'écouter de la télé, comme dans le temps. Tu sais. Dans le temps, Charlotte, on va dire la vie, comment c'était. On écoutait de la télé, puis on tombait sur des trucs fucking weird, puis je ne reverrai plus jamais ça. Tubi, c'est ce qui se rapproche le plus pour moi de cette expérience-là, de faire tabarnak, qui a payé pour ça, d'où ça vient. Puis tu finis, tu dis, j'ai juste écouté 10 minutes, puis finalement, tu te l'es tapé au complet. Ça ressemble à ça. Mais là, Tubi, c'est-tu l'affaire... C'est-tu un certain type de film? Il y a de tout. Ben, il y a du bon stock. Il y a du bon stock aussi, là. Ouais. OK. C'est gratuit. Mais là, c'est mettons, tu tapes... moi, des fois, ça peut juste être ça, là. Je tape un mot, puis là, je scroll en bas pour aller voir comme qu'est-ce que ça me donne plus dans les films que personne clique dessus. Puis souvent, c'est là qu'il y a des pochettes avec du monde que tu n'as jamais vu ou des vieux monsieur qui ont des guns. Là, puis c'est ça ton truc. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, okay. Ouais, c'est gratuit, mais c'est ça, il y a de la pub. OK. Puis, mais il y a comme Simon l'a dit, il y a aussi des bons films. Il y a des, souvent, en fait, quand tu... Moi, j'utilise, j'en ai déjà parlé à l'émission, mais j'utilise le service Just Watch pour voir qu'est-ce qui est quoi, puis où, là, tu peux les écouter. S'il est nulle part, il est souvent sur Tubi. OK. Au Canada. Parce que de temps en temps, ils mettent la main sur des bons films. Mais il y a beaucoup de la crap fin 90, début 2000 que moi j'aime bien. Tu sais, cette crap-là, je l'aime. Mais il y a de tout. Puis tu peux te lancer. Mais il y a aussi Plex a ses chaînes en continu qui sont pas des chaînes continues personnelles. C'est des chaînes que Plex a. OK. Mettons, si t'es amateur, par exemple, de Ghost Hunters, ben t'as du Ghost Hunters 24 heures sur 24. Yes! Il y a des moyens, tout le monde rêve d'écouter ça. Il y a moyen d'avoir des abonnements comme ça qui sont gratuits, puis avec du stock, mais parce que là, c'est fou l'offre, là, c'est comme indivisé, fait que ça coûte une fortune. Là. Il y a même Amazon Prime qui a lancé maintenant un service avec publicité. Fait que quand vous vous abonnez à Amazon Prime, avant vous aviez accès à Prime Video, c'est encore le cas, mais il faut payer un supplément pour pas avoir les pubs. Et là, tu peux pas le payer de façon annuelle. Il faut que tu le payes à chaque mois. Puis c'est pas sur ton abonnement Prime. C'est vraiment bizarre de la façon qu'ils l'ont divisé. Là. C'est un petit peu de la map. Mais ça coûte tellement cher. Mais il y a des chaînes comme ça. Moi, j'ai déjà dit Tubi, CTV, TV5, la chaîne l'application de Télé-Québec. Plein de films gratuits, d'émissions gratuites sur ça. Il y a moyen de se faire une sélection sans que ça vous coûte la peau des fesses. Il faudrait éventuellement que je fasse un grand dossier là-dessus. Parce que, ça dérange-tu que j'en parle de ça? Oui, non, vas-y. Ça me fait penser à... Je me souviens plus comment ça s'appelle, OK? C'est une place où tu as juste des films poches d'horreur. D'horreur. Okay? Juste des films d'horreur. Moi, j'ai l'impression que tu dis Shudder, mais avant... Non, c'est pas Shudder. C'est parce que c'est des films vraiment... série moins 2. Je pense que je sais c'est quoi. C'était... Frisson TV. Non, mais c'est comme toutes des bootlegs de choses, là, genre Amityville, mais genre... Tu sais, il y a Amityville Backpack. Backpack. Amityville Toilette. Pasteur, Raptor. Karen. J'ai vu Amityville Karen. Amityville Karen. Il y a genre... Sharknado Amityville. Il y a Exorcist Shark, on en parle de même. C'est malade mental. Mais ça, il y en a beaucoup sur Tubi. Ouais, il y en a vraiment. Il y en a énormément sur Tubi. Mais je sais que ça, c'est un gars qui est un cinéaste, puis c'est aussi un artiste local, SV Bell, qui avait jadis une chaîne en continu sur Internet. Puis je pense qu'il distribuait des films de style série B. Mais vraiment série B, là, de bas de gamme. C'est souvent des vanity projects, c'est aussi des projets d'amour, mais qui n'avaient pas de budget. Mais je pense que son service, il l'a fermé récemment.
Fait que c'est pas ça. Mais je pense que t'as peut-être juste regardé Tubi sans le savoir. Ou... Non, mais c'est parce que j'écoute une affaire, OK? C'est un channel, c'est des gars qui faisaient des films, puis là, ils commandent des films maintenant parce qu'ils sont trop riches, fait qu'ils s'en crissent. Red et deux médias? C'est eux qui ont fait Talk to Me, là, de A24. Ah, ouais, ok. Ouais. Ça, c'est les YouTubers, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, ils review tout le temps des films de là parce que c'est ben trop poche, puis ça s'amuse, là. Ça se peut que ça soit cette chaîne-là dont ils parlent. On ira checker, ouais. Ça se peut. Ouais. Ça m'intrigue. Parce que Red, les deux médias ont fait une chronique sur les pires pochettes de Tubi qu'ils ont vues, puis ils ont fait un dossier là-dessus. Non, c'est le fun, tu peux vraiment trouver de la crap, mais le problème, c'est que là-dedans se mélange beaucoup de films qu'ils veulent être pourris. Tu sais, ça a été fait volontairement, fait que c'est moins le fun dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. L'écoute est moins le fun. Hey, on va poursuivre avec toi. Merci Simon, t'avais fini? Il me restait un film, mais je peux le garder pour tantôt. On regarde tantôt, on va aller avec Charlotte. Tu vas nous parler de Stardew Valley. Je savais même pas que ça existait encore, ce jeu-là. C'est malade. Oui, il paraît que c'est bien. Il paraît que c'est addictif. Ah, mon Dieu. Ben oui, je veux vous parler de Stardew Valley parce que moi, j'ai commencé à jouer récemment. Okay. Il y a peut-être 2 mois. Je n'ai plus de vie. Mais j'étais au chômage, fait que c'était correct. Non, faut pas que tu dises ça au chômage parce qu'ils m'ont retiré le chômage dans ce temps-là. Ah, mais ils me donnaient presque rien. Oui. C'est vrai qu'il en a rien. C'est vraiment de la merde. J'aimais mieux quand c'était le chômage de la pandémie à la belle époque. Ben oui, ça c'était le fun. J'étais plus payée que quand je travaille. C'était tellement le fun. Bref, Stardew Valley, c'est un jeu qui est pas mal sur toutes les plateformes, là, PC, console, blablabla. C'est un jeu de farming. Puis en fait, j'avais envie de vous parler parce que là, il y a eu une update récemment, 1.6, qui est sorti il y a 2 semaines maintenant, je crois. Et puis, les gens sont très excités. C'est malade. Mais avant ça, j'aimerais ça, tu sais, rendre hommage au créateur de Stardew Valley parce que c'est fou malade ce qu'il a fait quand on y pense. Ce gars-là, il s'appelle Eric Barone, Concerned Ape, de son alias. En fait, c'est qu'il a créé Stardew Valley tout seul. OK, c'est un... Oh! Ouais, c'était un gars qui était en computer science. Puis il a décidé... Lui, il était bien fan de Harvest Moon, qui est aussi un farmer simulator, life sim, blablabla. Puis il était comme moi, j'aimerais ça faire une version meilleure que ça. Donc, il a pris presque 5 ans de sa vie à faire Stardew Valley. Il a tout fait. La musique, l'art, tout, le coding. Lui, c'était juste un projet personnel au début, puis c'est devenu comme un des jeux les plus achetés. Ouais, c'est très populaire. C'est malade, là. Puis ça fait 8 ans là, que ça existe quand même. Puis, tu sais, c'est vraiment cute, là. Genre, sa blonde avait pris 2 jobs juste pour qu'il continue à le faire, puis il l'a fait vivre sûrement maintenant s'ils sont encore ensemble. J'espère bien. Non, il l'a laissé depuis. Dès qu'il a fini puis qu'il a fait du profit. Fuck you! Tant pis pour toi. Ça va pas me faire confiance. Puis, fait que c'est ça, je voulais juste, tu sais, quand même rendre hommage à ce créateur-là parce que il a fait l'impensable, tu sais, faire un jeu au complet tout seul. Tu sais, maintenant, il y a une team quand même, là, on va se calmer. Mais, c'est ça, il a commencé tout seul, puis... Tu sais, il a fait la musique qui est malade, tellement malade qu'il y a eu un concert fait par un orchestre de Stardew Valley qui est passé à Montréal récemment, justement. Ça l'a sold out en 4 minutes. J'aurais bien voulu y aller, mais ça coûtait 200 $. Oh boy! Fait que, comme plus cher que le jeu. Ouais, c'est ça. Le jeu coûte 16 $, tu sais, j'aime mieux le jeu. Mais bref, fait que ça, c'était mon petit hommage. J'aimerais ça faire un petit résumé pour ceux qui connaissent pas Stardew. Oui, moi, je connais pas. Je sais que tu peux pas compléter le jeu, hein, c'est ça? Tu peux jouer, tu peux finir le jeu? Tu peux avoir toutes les achievements, mais tu sais, comme ta vie, tu peux la continuer si tu veux, là. Mais souvent, ce que j'ai remarqué, tu vois, j'ai commencé à jouer à cause d'une amie, puis elle a juste comme 8 save files, tu sais, elle a 8 games différentes, puis elle fait juste comme plein d'alternatives, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans Stardew. Puis c'est ça. Fait que je vous fais une petite introduction. Quand tu commences le jeu, t'es une personne, t'es une fille... parce que moi, j'étais une fille, et tu travailles dans une grosse corporation qui s'appelle Joja Cola.
Et c'est full genre capitaliste de la merde. Puis ton grand-père meurt. Fait que tu reçois une lettre qui dit « Hey, je t'ai légué ma ferme. » Puis t'es comme « Fuck it, fuck la corpo. Moi, je m'en vais dans un village qui s'appelle Pelican Town. » Et tu vas essayer de reprendre le flambeau de sa ferme. Fait que c'est vraiment le fun. Le rêve. Hey, pour de comme, vrai, tu sais. Tu y penses-tu, Simon? Des fois, juste décrisser. Oui, Ben, oui. On dirait que c'est le rêve de tous les gens riches, là. Tu sais, comme quand t'as atteint un niveau de coolness dans la vie, t'as une ferme. Je te garantis qu'il n'y a pas juste ceux qui sont riches parce que... Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Mais c'est comme l'idéal, tu sais, la vie idéale. Puis c'est tellement le fun, là. Tu cultives tes petits légumes. Tu dois être attentif à dans quel jour tu les plantes, parce que si t'es trop proche de la fin de la saison, ils meurent, puis des choses comme ça. T'achètes des petits animaux. Mais aussi, tu peux développer des relations avec les villageois. Il y en a 28 au début. Okay. Tu peux leur donner des cadeaux, devenir boyfriend, girlfriend, best friend. Tu peux les marier. Si tu les trompes, ils sont fâchés pour de vrai. Ils peuvent même te bouder en étant au lit pendant une semaine. C'est fantastique. Wow. Puis c'est vraiment, vraiment... Ça a l'air d'un téléroman agricole. Oui, c'est ça. c'est, Oui, l'amour est dans le prix all over again. Puis... Ou Terre humaine. Ouais, Terre humaine de Simulator. Mais tant que c'est pas l'héritage, on est correct. C'est ça. Mais c'est le fun aussi parce que tu dis « Ah, ils sont bien plates. » À un moment donné, c'est comme un peu Animal Crossing. Là. À un moment donné, les gens, ils sont comme « OK. » Mais tu fais aussi du combat. Oh! Ouais, tu t'en vas dans des grottes récupérer des minéraux et tu te combats contre des bébites. Des bébés. Ouais, des bébites. Fait que tu peux updater tes outils, updater tes armes, vendre des choses, crafter des choses. C'est vraiment le fun. Pour vrai, là, c'est vraiment addictif. Moi, tu vois, les premières 2 semaines, puis je travaillais pendant ce temps-là, j'avais 40 heures. Ouf. Juste parce que je dormais pas. Puis je travaillais genre 4 jours semaine. Fait que c'est pas super. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Puis voilà. Mais je voulais aussi vous parler de l'update. Ouais, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est tellement le fun. Il y a tellement de choses. La chose qui est la plus parlée, là, toute la communauté avait très hâte, c'est que tu peux maintenant boire de la mayonnaise. C'était ça que la communauté voulait. Hey, c'était malade. C'est le premier leak qu'il y a eu de l'update, puis les gens étaient fous raides. Tu peux maintenant boire la mayonnaise en public. Oui, comme se doit. Et, en public. Et les NPC réagissent comme toute bonne personne qui verrait quelqu'un boire de la mayonnaise. Ils te regardent puis ils font « What the fuck, qu'est-ce que tu fais? » Fait que c'est juste un petit clin d'œil de même. Ils ont rajouté des caméos aussi de Terraria. OK. Tu peux avoir l'épée Miao Miao, qui est une épée qu'ils ont dans Terraria. Terraria, qui est un autre jeu indie, hein, je pense. Ouais, de pixels puis de mining. Fait que ça se ressemble tout un peu. Il y a des nouveaux festivals, il y a une nouvelle map, des nouveaux dialogues. Maintenant, tu peux avoir plusieurs animaux de compagnie, parce que tu pouvais juste en avoir un. Puis, il servait pas mal à rien, là. Il fait juste comme être là, puis miauler ou faire ouf ouf. Mais là, tu peux avoir des tortues, des hérissons, je pense. Puis, si tu leur donnes assez d'amour, ils t'apportent des cadeaux. Puis, tu peux leur mettre des chapeaux maintenant aussi. Hey, c'est le rêve. Un hérisson qu'un chapeau. Hey, quoi demander mieux, là, c'est quand ça, même. comme dans la vraie vie, là. Un petit chapeau, là, un petit chapeau de paille. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a un bookseller maintenant. Un petit chapeau de paille. Un petit chapeau de paille. Je le veux. Hey, j'ai envie de m'acheter un hérisson juste pour lui donner un chapeau de paille. Ma coloc, j'ai eu une coloc qui avait un hérisson. Ça sert à rien, man. Tu peux même pas le prendre. Il faut que tu le... C'est peureux, il paraît. C'est très peureux. Je pense qu'il faut que tu l'habitues très, très jeune. Parce que sinon, il va juste essayer de te piquer. Ouais. Ben, moi, j'ai voulu un hérisson, OK? Quand je suis allée en appartement, il y a 3 mois... Non, c'est pas vrai. Il y a 4 ans, maintenant. Non, plus que ça. La pandémie, je sais plus. Mais j'étais comme, je veux un animal de compagnie. Je n'ai plus d'animal de compagnie. Puis je me suis dit, peut-être un hérisson. Puis j'ai appris qu'il se masturbe. Oui. Puis qu'il se gisse dessus. Puis tu dois nettoyer. Tu dois nettoyer. C'est toi qui vas les nettoyer. Ça m'a comme fait, non, c'est fini. Je ne veux pas ça. J'ai pris un chat. Ça tente pas nettoyer du jizz d'hérisson, genre? Voyons. Je me brosse les dents le soir, je nettoie le jizz de mon hérisson. Ben, c'est parce que tu l'entends aussi, c'est nocturne.
Ok, je pensais gizzer. Bah, je sais pas si tu peux l'entendre gizzer, là. Je me souviens pas de tout ça quand j'habitais avec ma coloc, mais je faisais du bruit la nuit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est nocturne aussi. J'ai pensé au cochon d'Inde aussi, puis c'est trop nocturne, ça me tente pas. Ouais, c'est ça. Mais les chats aussi, en fait, c'est un peu des assauts. Techniquement, ouais, c'est des assauts. J'ai déjà vu des chats courir sur leur propriétaire alors qu'ils dormaient, puis faisaient des loops dans l'appart. Ben, mon chat fait ça. J'ai un nouveau bébé chat, puis elle rapporte les jouets comme un chien, puis la nuit, elle vient me porter le jouet plein de bave dans ma face. Ah, c'est le fun, ça. Je suis comme, fuck yeah, une chance t'es cute, sinon je t'aurais mis aux poubelles. Mais c'est ça, les chats, une chance sont cute. Une chanson cute, parce que si c'était lettre, il servirait à quoi? Non, on le sait pas. Non. Hey, juste une parenthèse de même, j'ai appris que les chats se seraient domestiqués eux-mêmes. Of course que c'est ça qui est arrivé, parce qu'il était bien comme, sûr. hey, je peux avoir de la bouffe gratuite puis je suis cute. C'est tellement chat. C'est full chat. C'est full chat. Full chat. Ils ont pris la décision d'être domestiqués. C'est bien plus facile. T'sais, je pourrais les tuer ou je pourrais être domestiqué. Ils ont pris la décision. Ben oui, écoute. Y a-t-il d'autres trucs dans l'update? Dans l'update? Oui, il y a un bookseller. Ça, c'est le fun. Il y a comme un petit chemin, puis là, tu rencontres un bookseller, puis ça augmente tes stats. Tu peux marcher plus vite. Très utile. Quand ça te prend 3 heures, marcher jusqu'à... À l'autre bout, là. Ah, aller à la plage, ça te prend 3 heures, là. J'espère que tu pêches beaucoup de poissons, parce que sinon, c'est pas rentable. Puis, sinon... Ah oui, il y a un nouveau immense arbre dans ta map. Puis, il y a une famille de raccoons qui vivent dedans. Oui, puis tu peux leur faire une petite maison dans l'arbre. Bon. Trop cute. Fait que si vous voulez soigner votre petite personne à l'intérieur, là, oui. c'est un bon jeu. J'ai comme trop peur de l'acheter. C'est comme Animal Crossing. J'ai trop peur d'acheter ces jeux-là parce que je vais rester pogné dedans pour toujours. Puis je te comprends. Ma vie va être dégueulasse, mais le jeu va être parfait. Ben oui. Hey, Animal Crossing, je l'ai eu quand il est sorti sur la Switch. Et je viens d'effacer ma game, mais j'avais 1700 heures. Oh my God. C'est juste par bout de 1 heure par jour que je jouais. Fait que... Ouais, t'aurais pu apprendre 3 langues pendant ce temps-là. Ben, j'en connais déjà, fait que c'est pas super. Okay. Ça me pardonne. Parfait. Merci, Charlotte. Très cool. Merci. Hey, c'est à toi de choisir parce que tantôt, Simon a choisi la nouvelle. Fait que tu veux-tu une nouvelle de Rob Liefeld ou tu veux une nouvelle concernant Action Comic numéro 1? Ah, vas-y donc avec Action Comic. Excellent. Action Comic numéro 1, pour les gens qui ne le savent pas, c'est en fait, c'est là-dedans qu'on a eu la première apparition de Superman. Ça a été publié en 1938 chez National Allied Production. Ou non, c'était-tu déjà le DC Comics? En tout cas, je pense que c'est l'ancêtre des DC Comics. Je pense que c'était National Allied Productions à l'époque. Quoi qu'il en soit, c'était la première apparition de Superman dans Action Comics et des 200 000 impressions originales du fascicule, du single. Il en reste environ 100. On évalue qu'il en reste à peu près 100, dont 78 copies qui ont été évaluées, qui ont été testées, qui sont répertoriées officiellement. Et là, il y en a une qui a été vendue, tenez-vous bien, donc pour 6 millions de dollars US. C'est hallucinant. Ça semblerait que la copie est en excellente condition. Là, le CGC, c'est eux autres qui vont comme évaluer la qualité. C'est un 9.6 genre. C'est un 8.5 sur 10, qui est quand même déjà très bien. Pour vous donner une idée, en septembre dernier, il y a un 0.5 sur 10 qui a été vendu à 408 000 $ américains. Donc, même quand c'est de la boîte, les gens veulent se le procurer. Du monde qui ont beaucoup d'argent, je crois. Avant, le record était tenu par... Surtout ça, hein? Était tenu par un Superman numéro 1 de 1939 qui a été vendu pour 5,3 millions de dollars en 2022. Avant ça, c'était en 2021 l'Amazing Fantasy de 1962 qui a été vendu à 3,6 millions. Ça, c'était dans ce numéro-là qu'on a la première apparition de Superman, c'est Spider-Man, numéro 17. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a des gens qui ont beaucoup de bidou. Et là, il y a un Action Comic vendu pour 6 millions de dollars sur le marché. Je sais pas, je pense à bien des affaires que j'aurais pu faire avec... Tu peux acheter un pays ou acheter un comic book? Non. Je pense pas que j'aurais acheté un pays. Ben, tu sais pas. Aider l'humanité. Ouais, mais tu te crées une OBNL ou je sais pas quoi, là. Mais je sais pas si tu peux réduire ça de tes impôts. Mettons la personne qui a acheté ça, elle a un podcast sur les ABD.
Ouais, techniquement, dans ses dépenses. dans ses dépenses de compagnie. De travailleurs autonomes. C'est ça. Est-ce Ben que ça oui. rentre? Je me pose la question. Mais c'est juste fiscaliste. un pourcentage. Hein. Oui, c'est ça. Oui, non, je sais. ça. Je me fais avoir, moi, à la fin de l'année à cause des mystérieux. Ben Je oui. paye pas. Sinon, pour compléter un peu cette nouvelle-là, parce qu'elle est un peu courte, on a maintenant notre... les woke ont gagné, encore une fois. Les méchants woke. Là, écrivez-moi pas, là, je niaise. Gia Garner, qui... on lui a donné le rôle de Shalabal, aka Silver Surfer, dans le prochain film des Fantastic Four. Donc, c'est une femme qui va incarner le Silver Surfer dans le film. J'ai bien hâte de voir ça. Blasphème! Voyons Des donc. changements, j'aime pas ça, moi. Hey, Arrêtez. Ça n'a pas de bon Où sens. est-ce qu'on s'en va, tabarnak? On Ben va- si, au moins, il est dire- bon, le film. Oui, j'espère Le que début, c'est il plus était pas très ça. bon. c'est plus ça qui est important. Le reste, on s'en sac. Ben oui. On va poursuivre avec notre ami Simon. Wow! On n'entend pas C'est souvent quoi? celle-là, hein? Ouais, non, Mais ça fait partie de ton lot. OK. Je vais juste continuer d'un autre film que je veux fortement suggérer. C'est le film Magic Crystal de 1986 que je croyais déjà avoir vu et que finalement, non. C'est un archéologue qui découvre un cristal vert en Grèce. Et là, le cristal est recherché à la fois par le KGB, mais aussi par Interpol, parce que le cristal vert a des Propriété. ouais, il y a des propriétés. Mais l'affaire, c'est ça. C'est que là, le cristal vert se retrouve dans les mains d'un petit enfant qui est comme l'ami de... ouais, là, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est pas intéressant. Mais c'est juste que le petit gars se met ami avec le cristal parce que le cristal lui parle avec une voix de fille et est capable de contrôler l'environnement alentour. C'est... What? Ce film-là, c'est un parfait mélange entre un film de kung-fu, parce qu'il y a Cynthia Rothrock et Richard Norton, Nice. et un conte pour tous vraiment weird, parce que c'est un petit enfant avec un cristal qui a des super pouvoirs. Quel genre de pouvoir, mettons? Il peut contrôler la pensée du monde, il peut te faire apprendre le kung-fu juste en te touchant. Oh, cool. J'en veux. Il y a une bonne scène où le petit gars, il a de la crème glacée, puis là, il tend la cuillère vers l'espèce de cristal, qui est comme une roche cheap. Là. Et là, le cristal mange une partie de la cuillère avec la crème glacée. Et là, tu as une langue qui sort et qui se liche. Les babines. C'est vraiment particulier. J'aime l'image, en tout cas. Ouais. J'aime beaucoup l'image. Et vers la fin, je vais peut-être spoiler un peu, mais c'est que le cristal est extraterrestre et vient d'un extraterrestre qui est enfoui sous les ruines en Grèce, et ça serait Vénus, qui est un dude qui a dit « Ah oui, j'ai pris l'apparence de la plus belle femme du monde, et maintenant, je dois repartir dans mon monde à moi. » Puis là, alentour, il y a des combats. Il y a des gens qui se tapochent pour avoir le cristal. C'est magnifique. Écoute, je le vends très mal, là, mais j'ai eu tellement de fun. C'est ça. Si vous aimez le Kung Fu et les contes pour tous. Ça, c'est un mélange entre le Kung Fu, Tommy Knockers, E.T. Ouais, E.T., ouais. Il y a tout ça, là. Ouais, belle proposition. Puis un peu Indiana Jones et Crystal Skulls. Là, c'est pas le film avec Michael Douglas là, qui court après un rubis, là. Tu sais, ce film-là qui joue à TQS l'après-midi, samedi, là. Ben non, il n'y a pas tant de surnaturel là-dedans non plus. Non. Mais clairement, ça a été fait à cause du succès de Indiana Jones, ce film-là, parce qu'il y a un archéologue, il y a comme la poursuite, puis des grottes, puis plein d'affaires, mais il y a aussi beaucoup de comédies et de cabotinage de films de Hong Kong. Mais c'est divertissant
à plusieurs niveaux tout le long. Rappelle-donc le titre, s'il te plaît. Magic Crystal, il y a un Blu-ray qui est sorti sur Vinegar Syndrome il n'y a pas si longtemps. Et c'est Cynthia Rothrock, fait que tu le sais. Ben là, ça va être bon. Elle kick des culs. Elle kick tout le temps des culs. Puis je veux juste finir en parlant de X-Men 97. Oui, le cartoon qui reprend la série des années 90, qui est sorti en 97. Ouais. Tout le monde était là quand c'est sorti. Ah oui. Tout le monde était là. Premièrement, la dernière fois que j'étais venu au show, j'avais dit que j'allais tout binge-watcher la série, mais finalement, c'était un épisode par semaine. La première semaine, il y en avait deux. Fait que je me suis fait avoir là-dessus, mais c'est pas grave parce que c'est un fucking chef-d'œuvre. Si vous aimez les X-Men, si vous aimez l'animation, si vous aimez du bon storytelling, si vous aimez le comic book en général, c'est super bien fait. C'est des bons résumés d'histoires que j'ai lus en plus. C'est ça qui est spécial, là, parce que là, j'ai les référents aussi. Tu as le 3e épisode qui, en 30 minutes, te donne à peu près 2 ans de storytelling avec Madeleine Pryor puis Inferno. Mais il y a tellement de bonnes choses là-dedans, c'est tellement bien écrit, bien réalisé. L'animation est bonne. Ouais, c'est ça, demander. Ils l'ont mis à jour, hein? Oui, mais en même temps, tu sais, t'as le feeling 2D qui est là, qui est quand même bien. Puis aussi, une des affaires que la série a réussi à faire, c'est à rendre Cyclops cool. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que Cyclops, en général, on le voit stiff pas mal. Oui. Puis, il aime bien les règlements, Scott. Il y a ça. Mais là, on a vu comment il utilise ses pouvoirs, surtout dans le premier épisode où il utilise son beam comme pour se déplacer aussi. Il donne un coup à terre, puis il peut reculer. Puis, tu sais, tout ça, ça a comme fait taire les gens qui disent que Cyclops est poche parce que pour avoir lu justement X-Men, je sais maintenant que Cyclops il est quand même assez cool. Nice. Fait quand Jake va parler contre Cyclops, tu vas le défendre, j'espère? Oui, mais en même temps, tu sais, Wolverine est aussi cool. Là. Il n'y a pas le choix, il y a des griffes en métal. C'est ça. Puis, petit clin d'œil qu'il y a eu aussi dans l'épisode, le 3e épisode avec la transformation de Madeleine Pryor en Goblin Queen, où ils ont rendu hommage à la transformation dans Sailor Moon. Non. Ouais, ça c'était vraiment cool. C'est mon segment favori, ça, dans Sailor Moon. Ouais. Puis le dernier épisode, c'est le 4e qui est sorti, qui est un peu le moins bon de la gang, mais en même temps, je dis pas ça négativement. C'est juste que c'était moins excitant parce qu'il était séparé en 2 histoires. Première histoire, ça dealait avec Mojo, et là, c'est Jubilee et Sunspot qui se retrouvent dans l'univers de Mojo, mais c'est un univers jeu vidéo. Ah, c'est ça les extraits que j'ai vus sur Instagram. Ouais. Puis, tu sais, autant côté histoire, c'était un petit side quest là, ordinaire, mais l'animation était le fun. Le mélange 8 bits ou plutôt 16 bits, parce que c'est plus look SNES. Puis on rend hommage aux jeux des X-Men de cette période-là. Je pense qu'il y avait des beat 'em up des X-Men qui existaient dans les arcades. Ouais, puis tout ça c'était bon, puis là après on a eu Life Death, la 2e partie, qui est toute l'histoire avec Storm et Forge, qui était dans mes numéros préférés. Il y avait 2 numéros, il y avait séparé, je pense, d'une couple de mois, écrit par Chris Claremont, mais dessiné par Barry Windsor Smith. Fait que c'est super beau, c'était un moment plus relax dans l'histoire des X-Men, mais aussi c'est ça, Storm a pu ses pouvoirs. Fait que tu sais, il y a des affaires qui arrivent dans les épisodes, puis tu te dis, attends, ils vont-tu faire ça pour vrai? Puis ils adaptent les trucs que tu sais, j'ai déjà lus. Puis... Ce que faisait très bien aussi la série des années 90, c'est de reprendre des histoires qui avaient marqué, je pense, beaucoup dans la run de Claremont ou un peu après, puis on les condensait pour un jeune public. On les condense. Mais c'est ça. Puis là, c'est comme si ça avait jamais arrêté. T'sais. C'est nice. C'est ça comment la transition se passe, du dernier épisode de la saison 3 au premier épisode de la saison 4 qui vient de sortir. Est-ce que le clash est quand même assez important? Le clash au niveau de l'animation, peut-être.
la qualité, surtout que la dernière saison, Ah oui, il a coupé les coins du ronds. cartoon original était vraiment lettre. Ouais. Mais côté de l'histoire, c'est vraiment une suite. Puis ça te résume bien ce qui s'est passé entre. Là. J'ai vu que Wolverine, c'est le même acteur, mais quand il a commencé ça, c'était un jeune acteur de voix. Et maintenant, il est rendu genre grand-papa. Fait que c'est le même acteur, mais sa voix se ressemble pas tant. Contrairement à celui qui fait Scott. Ouais, puis Scott, lui, c'est un gars qui imite la voix de l'autre. Exact. Celle qui fait Rogue aussi, c'est la même actrice. Celui qui fait Beast. Il y en a une couple, mais ouais. Ça passe très bien. bon. Très Génial. bon. Ah ben écoutez, une autre affaire à écouter, Colin. Une des meilleures affaires que Marvel a faites. OK. Je pense que Charlotte, tu avais... ben écoute, c'est clair là, que ça allait être bon, là, à toutes les formes qu'on a mis dessus. Là. Juste, Charlotte, t'avais fini, t'avais plus rien. Moi, j'ai un dernier truc, parce que finalement, vous avez même pas choisi Rob Liefeld. Ben, je sais pas c'est qui. Ah, ben c'est un auteur des années 90. C'est parce que Simon est en train de lire les X-Men des années 90. Fait qu'il est dans une des périodes, disons, les plus controversées. Ben je suis passé, là. T'es passé au travers, là? Je suis rendu à une place dans ma lecture où c'est là que j'ai arrêté pour la première fois de lire du comic. Fait que là, je vais lire une couple d'années que j'ai aucune idée de ce qui se passe. Ah, c'est cool. Jusqu'à, mettons, c'est ça, je suis rendu 1998 jusqu'à 2003-2004. OK. Pour les gens à la maison qui ne savent pas c'est qui, puis pour Charlotte également, c'est un gars qui a marqué l'univers des comic books. C'est un des cofondateurs d'Image Comics. C'était une des superstars alors que le comic book était dans une espèce de bulle spéculative. Le médium était en changement. On était dans les héros étaient surtout des anti-héros. Tout était extrême, pic, des gros guns, des grosses veines, puis des grosses poches, littéralement. Plusieurs poches. Liefeld était connu pour en mettre partout, puis cacher ses pieds. Mais quoi qu'il en soit, ce gars-là n'a jamais arrêté de travailler, puis ça fait 38 ans qu'il est dans le milieu du comic book. Puis comme je l'ai mentionné tantôt, il a été cofondateur de Image Comics. Il a créé Deadpool, il a créé Cable. Co-créé, pardon. Excusez, oui, je sais, c'est vrai. Il a travaillé sur X-Force, The New Mutant, Youngblood, puis Prophet, ses séries à lui. Et bon, c'est un gars qui roule sa bosse depuis longtemps. Puis il y a eu des périodes où les gens le détestaient parce qu'il représentait une période du comic book que le monde n'appréciait pas. Moi, je l'ai vu au Comic-Con de New York, assis tout seul à sa table avec personne qui allait le voir. Puis maintenant, tu sais, c'est comme il y a un retour d'un intérêt pour les années 90. Le cartoon des X-Men, c'est un exemple, mais le même comic même est comme un peu revisité avec une certaine nostalgie et sa popularité a grossi avec les années. Donc, Liefeld est quand même, je pense, respecté du milieu. Il est quand même important. Il est important, tu sais, quoi qu'on pense de son art, le gars est important. Puis, il n'a jamais arrêté. Donc là, ça fait 38 ans, et l'année prochaine, en 2025, il va sortir ses mémoires. Ça a été annoncé la semaine dernière, avec un partenariat de publication que ça s'appelle Ben Bella Publishing. Le nom de sa biographie, ça va s'appeler, Robservation pour Rob Liefeld. Robservation, comme ses observations à la Rob Liefeld. Donc, j'aime bien ça. Je suis très curieux. Donc, on a encore quelques mois à attendre avant la sortie de sa bio, mais je pense que je vais me l'acheter. Je suis déjà assez intrigué. Donc, ça s'en vient. On n'a pas plus de détails. C'est juste qu'on sait qu'il travaille là-dessus. Mais dans la même semaine, ou à peu près, on a appris qu'un de ses personnages qu'il a co-créé en 95, Evangeline, va être adapté au grand écran par l'actrice devenue maintenant réalisatrice Olivia Wilde, qui a fait entre autres l'excellent Booksmart et Don't Worry Darling. J'arrête pas de me répéter, c'est parce que c'est ça, je suis un vieux monsieur, mais Booksmart c'est super bon, c'est American Pie moderne, féminin, allez voir ça, c'est une de ses premières, si ce n'est pas sa première réalisation. Pensez à un genre de Superbad, bien écrit, con comme peut l'être les ados, là, mais version 2023-2024. C'est très, très bon. Donc, elle va réaliser ce film basé sur le personnage d'Evangeline. Ça va être produit par Lucky Chap, qui est la maison de production de Margot Robbie, qui va entre autres travailler aussi prochainement sur un film adapté de Sims. Margot Robbie n'est pas censée reprendre le personnage d'Evangeline, mais elle le produit. Et c'est Simon Kinberg qui, entre autres, coécrit plusieurs des films des X-Men, qui sera producteur aussi sur ces films-là, qui va être producteur sur le projet d'Evangeline. Moi, je connais pas le personnage. De ce que je sais, c'est que c'est comme un genre d'ange qui est envoyé sur Terre pour protéger The One, qui est une personne qui serait
censée amener genre l'humanité, qui peut sauver l'humanité. Elle, c'est un genre d'ange qui est là pour le protéger. Ça, c'était quand il était à Image Comics. Je pense que oui, mais ce personnage-là, j'ai le logo dans ma tête, là, je vois le logo d'Evangeline, mais je peux même pas dire sur quelle publication ça a été fait. T'sais, je sais qu'il l'a co-créé 95, j'étais pas très encore dans les Image Comics, puis je pense, j'ai honte de dire que j'achetais surtout les Gen 13 là, pour des raisons évidentes, là, que j'étais ado, hein. Fait que je me souviens pas d'Evangeline, malheureusement. Donc ça sent bien. Voilà, moi c'est tout ce que j'avais pour cette semaine. Est-ce qu'il te restait quelque chose, toi, Simon? Non, moi c'est tout. Excellent. Toi, Charlotte, as-tu ce que je t'ai rajouté? Ouais. Ouais, vas-y donc. Je peux-tu? Ben oui, c'est pour ça que je te pose la question. Je peux-tu parler d'une autre série? Ben oui, t'as le droit. J'aimerais ça parler de Shogun parce que je l'ai name-droppé tantôt. Oui, la série de Disney+. Ah oui. Mm-hmm. Oui, ben je vais faire ça plus brièvement parce que j'ai pas pris de notes cette fois-ci. C'est correct. Mais c'est une ongoing series. Mm-hmm. Donc, ça va être une mini-série de 10 épisodes. Il y en a 7 de sortie. Ça sort tous les mardis soirs. En gros, c'est quand les Portugais chrétiens sont allés au Japon pour essayer d'évangéliser. Mm-hmm. Puis toi, tu suis John Blackthorne, qui est un protestant de l'Angleterre qui s'échoue sur le Japon et puis qui est pris sous l'aile d'un des grands lords là-bas. Puis il découvre tranquillement la différence de culture avec le Japon. Puis c'est vraiment le fun parce que en fait, c'est une reprise d'une série qui existait déjà, Shogun qui existait déjà. Ouais. Mais c'est vraiment bien adapté. Les acteurs sont merveilleux et ça parle japonais pas mal tout le temps parce qu'on est au Japon. J'adore ça. Ça, c'est cool, ça. Ben oui, tu sais, tant qu'à faire, là. Tout le monde check leur film avec des sous-titres à cette heure. Oui, même quand tu l'écoutes dans ça, la langue originale, tu sais, c'est t'entends plus rien, tu sais, de toute façon. Puis surtout si tu écoutes un film de Christopher Nolan, il faut que tu aies les sous-titres parce que sinon, qu'est-ce qu'il a dit, là? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est vraiment bon. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Mm-hmm. La seule chose, c'est que le personnage principal, il est pas attachant. Je pense que c'était le cas aussi dans la série d'origine. Il prend pas des bonnes décisions, si je me souviens. Ah oui, il est juste fatigant. Ouais. Tu sais, il est comme... En tout cas, il est très... il est pas ouvert à la culture japonaise. Il trouve qu'ils sont comme un peu débiles. Tu sais, disons, un des gros problèmes pendant toute la série que tu vois, c'est que dans ce temps-là, les Japonais, ils voyaient la mort comme quelque chose de pas stressant. Genre, tu vis, tu meurs. Et voilà. Puis, tu sais, comme souvent, il faisait honte à quelqu'un, puis il faisait « Oh non, je vais me tuer avec un sambuku! » Puis là, comme lui, il est genre « What the fuck? Pourquoi tu te suiciderais juste pour ça? Là? C'est débile mental. » Fait qu'il comme pas tant... Il est juge. Ouais, il est juge pas mal. Puis en même temps, t'as l'histoire d'amour un peu qui se développe avec, en fait, Mariko, qui est une femme qui sert de... Comme de servante, hein, je pense. Ben, elle est translator. Okay. Elle est interprète. Interprète, oui. Excusez-moi pour mon anglais. Non, mais pas. ma vie est en anglais à la maison. Écoute, on parle tout le temps en franglais. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, elle est tellement attachante. Puis c'est aussi qu'elle, ben, elle a été élevée par les chrétiens. Tu sais, elle fait des prières en latin, non. Fait que quand lui arrive, puis qu'il est comme, ouais, les Portugais, ils veulent vous envahir, puis prendre possession du Japon, et genre, oh mon Dieu, je suis pas d'accord avec ça. Puis il y a tout ce conflit-là aussi. C'est plus violent que je pensais aussi. Tu sais, comme à un moment donné, il y a un... Il arrive, tu sais, c'est genre l'épisode 2, là. John Blackthorne, il passe dans le village, puis là, les villageois, ils pensent que c'est un chrétien, fait que là, ils se prosternent devant lui, puis là, il est accompagné par des membres de... Je sais pas quoi. Les gardes du Lord, puis là, ils sont comme « Tassez-vous! » Puis là, le gars, il se tasse pas, il se fait décapiter. T'es comme « Oh! OK! » Puis il y a comme pas de censure, rien, genre, quand les gens meurent, il y a des tripes, puis... OK, c'est graphique. Ouais. Et ça l'empêche pas de regarder, mais quand même, il faut s'y attendre. Ouais, je pense que la série aux États-Unis, elle est sortie sur FX, je crois, qui est comme une chaîne spécialisée qui était sous Fox dans le temps. Maintenant, c'est tout Disney. Là. Ouais.
Puis habituellement, FX est reconnu pour avoir une facture visuelle un peu plus crunchy, là, un peu plus... Ben, c'est intense. Ça surprend. OK. Disons que c'est pas juste des fleurs là, qui se passent, mais c'est vraiment le fun. Puis non, je le suggère aussi. Tu le recommandes. Oui, Hey, Shogun. D'ailleurs, je veux le dire là, pour les gens à la maison qui nous ont écrit la dernière fois que tu es passé, tu voulais des suggestions de films d'horreur. Ouais. Le message a été passé, vous avez été plusieurs quand même. Alors, merci. j'ai transmis le message à Charlotte. Je ne veux pas faire un dossier là-dessus, là. Je voulais juste vous dire qu'en fin de semaine, c'était WrestleMania. Et sur le Discord des Mystérieux Étonnants, on a écouté samedi et dimanche le dit WrestleMania. Tu l'as écouté, Simon? Je l'ai écouté j'ai écouté le samedi hier et aussi le dimanche live. As-tu une petite émotion à la fin du WrestleMania? J'ai eu beaucoup d'émotions. C'était très beau. Sami Zayn, Yes. bravo. Yes, bravo, Sami. Cody Rhodes, bravo. Yes. Ouais, tout était bien le fun. Ouais, j'ai été agréablement surpris. Là, on s'entend, là, sans entrer dans les détails, que Vince McMahon n'est plus à la tête de la WWE. Elle a été tassée parce qu'il y a une panoplie d'accusations contre lui. Et je pense que c'était temps qu'il saque son camp. Oui. Donc, la compagnie a été rachetée aussi par la compagnie mère du MMA. Et donc, maintenant, c'est son gendre, Triple H, qui est à la tête. Il est venu ouvrir la première journée, samedi. Un petit mot de bienvenue pour les 72 000 personnes qui étaient réunies dans le stade de Philadelphie. Là. C'était énorme, la foule. Et le lendemain, sa femme à lui, qui est la fille de McMahon, Stephanie McMahon, est venue ouvrir. Et donc ça, c'est un gros statement. C'est pas un hasard qu'elle était là. Elle a déjà travaillé au sein de l'entreprise, mais de venir... C'est comme un pied de nez d'un à son père. Et le mot qui a été dit durant toute la fin de semaine, c'est une nouvelle ère, une nouvelle ère, une nouvelle ère. Vous pouvez me dire, oui, c'est une campagne de relations publiques. Oui, mais en même temps, je pense que c'est cette volonté-là de vouloir changer les choses. Donc, c'est un statement qu'elle soit là. Ça, c'est plus le côté politique de la fin de semaine. Mais sinon, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai particulièrement aimé le dernier match. J'ai vu l'annonceuse qui est extraordinaire. J'ai vu une story de elle, Samantha qui était tellement sous l'émotion de la victoire de Cody qu'elle n'en pleurait. Elle était contente pour son collègue. C'était une très belle soirée. Donc, merci à Gam qui a streamé le samedi et le dimanche la lutte. On était une bonne gang, tout en gang. C'est super de vous voir et d'interagir. Puis n'hésitez pas, comme toujours, si on écoute un film ou on écoute la lutte ou whatever, même si vous ne connaissez pas ça, il n'y a personne qui va rire de vous autres et qui va vous regarder de haut. C'est super important pour moi. Quand il y avait les mystérieux, il y a genre... Charlotte n'était pas née, là. Je veux dire, je trouvais qu'il y avait cette dynamique-là de regarder genre les autres de haut quand on connaissait pas tel truc. Puis moi, ce que j'aime, c'est de partager la passion. Puis sur le Discord, c'est ça ma philosophie. C'est qu'on partage notre passion. Ce qui me fait triper, puis je trouve que nos autres auditeurs ont ça en eux, donc si vous êtes gêné parce que vous ne connaissez pas le médium, moi je vous parle en ce moment de lutte, ça fait juste 2 ans que j'en écoute, il y a plein d'affaires que je connais pas, puis il y a plein d'affaires que j'oublie. Fait que, mais il n'y a personne qui rit de moi, au contraire, on m'explique constamment, il y a ce savoir-là collectif qui est vraiment le fun sur le Discord. Donc, n'hésitez pas à venir écouter, même si vous ne voulez pas parler, c'est bien correct. On va prendre une petite pause juste avant. Cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, il n'y avait pas d'épisode de Ernest pour les membres Patreon. Vous allez avoir un Terre humaine chez Isidore cette semaine à l'avance. Donc, un nouvel épisode à l'avance. Ça, c'est cool. Très chaotique comme épisode. J'ai bien hâte de l'écouter. Étienne me l'a envoyé, je pense que c'est ce week-end. Il va sortir sur le Patreon cette semaine et je vais réenregistrer, ou plutôt enregistrer des épisodes des bifurcations dédiés à notre cycle sur Ernest prochainement avec notre ami Rémi Fréchette. On termine le cycle dédié à Ernest. Il nous en reste 3. C'est pas les meilleurs, je vous dis tout de suite. Là. Les 2 derniers ont été rough. Là. J'ai très peur d'Ernest en Afrique. Je ferai pas de montage avec la pochette, OK? Parce que allez googler la pochette, vous allez comprendre. Mais merci à tous ceux qui nous appuient financièrement grâce à notre Patreon. Je sais que tout le monde a un Patreon en ce moment. Puis c'est normal, là, c'est correct. On a des pertes au niveau de nos Patreon parce que les gens migrent vers d'autres plateformes. Puis je le comprends. C'est l'inflation, les impôts qui embarquent, tout le kit. Mais si vous avez la chance de donner, si vous avez la chance de nous appuyer financièrement, allez faire un tour, si ce n'est que pour un mois, puis arrêter pendant un bout pour revenir. On va prendre cet argent-là, puis on va acheter de la drogue avec. Non, c'est pas vrai, on va le réinvestir dans le projet. Donc, il n'y a personne qui se met de l'argent dans les poches. Donc, tout ça est réinvesti pour garder les lumières allumées. Vous le savez, je vous en parle à chaque semaine. Merci à tous ceux et celles qui donnent aux mystérieux et qui ont donné par le passé aux mystérieux étonnants. Si vous voulez nous encourager différemment, parlez du show. Partagez-le, essayez d'expliquer c'est quoi les mystérieux à vos amis.
parce que c'est pas tout le monde qui catch la vibe. Donc, vous soyez nos ambassadeurs. On est, comme je vous disais, partout. Non, c'est pas là que j'étais dans mon discours. On fait en sorte aussi que Terre Kaiju existe. Il y a un épisode qui est sorti il y a 2 semaines sur Godzilla -1. C'était vraiment cool. Et Noël chez Isidore, il y a un nouvel épisode qui s'en vient prochainement, Simon? Il y a un sujet choisi, mais c'est de trouver le temps. Là, oui. On continue. Quand ça sort, c'est une belle surprise. Donc, Noël chez Isidore, qui est un podcast dédié au temps des fêtes et Noël, et Terre Kaiju dédié au Kaiju. Sinon, là, je peux vous le dire, on est partout. On est sur Google Podcasts. Non, parce que ça ferme bientôt, mais on est sur Apple Podcasts. Mais vous allez pouvoir l'écouter sur YouTube. Il arrête pas de couper des affaires. Mais en podcast, ça va être disponible sur YouTube. Ça l'est déjà. Ils veulent, en fait, Google veut fusionner Google Podcasts avec YouTube pour ce qui est de l'écoute d'audio. C'est juste chiant, là, parce que pour les gens, il faut constamment qu'ils passent d'une plateforme à l'autre. Là, mais en ce moment même, vous pouvez écouter en podcast sur Les Mystérieux Étonnants, notre podcast en vidéo et en audio. Pardon, ça c'était mon dé que j'ai échappé. Sinon, on est sur Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux sont sur notre site internet. Je garde juste les 300 dernières sur le fil RSS. C'est une contrainte. Je pense que je pourrais le réactiver, mais j'ai comme peur que ça pète. Si vous êtes au courant, là, écrivez-moi ben@mystérieuxétonnants.com parce que je suis vraiment curieux. On est sur Facebook, Instagram, X, qui est l'ancien Twitter, mais on est surtout sur notre Discord parce que le reste de l'Internet, c'est un petit peu de la boîte. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Batman Fortnite Zero Point. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Sujet de la semaine. Cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de DC Comics, Batman Fortnite Zero Point, de Christos Gage et Riley Brown. Il y a des crossovers qui existent en comic book. Hein? Il y a des rencontres entre, je sais pas, Superman et Alien. Ouais, il y en a eu. Predator, Batman. Il y en a eu plein. Il y a eu plein de crossovers. Archie-Punisher, t'as raison. Superman versus Mohamed Ali. Hein? Un des classiques. Il y en a eu plein. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est pas bon. Mais c'est plein. Il y en a plein. Mais là, c'est un crossover, pas en 2 comic books ou propriétés intellectuelles appartenant au milieu cinématographique ou télévisuel. C'est un crossover entre le personnage de Batman et donc son Rogue Gallery et le jeu Fortnite, qui est immensément populaire auprès des jeunes. Donc, pour essayer de résumer ça, là, 2 choses. OK? J'ai pas joué à Fortnite. C'est pas parce que j'ai pas le temps, ça m'intéressait pas. Mais là, j'étais un petit peu intrigué. Il faut choisir ses batailles. Hein. Ça fait que j'ai pas joué. J'arrive d'un point de vue complètement neuf. Donc, je connais pas les mécaniques tant du jeu, je connais les grandes lignes d'attitude. Puis toi non plus, Charlotte, t'as pas lu le jeu. Simon, t'as-tu joué à Fortnite? Non plus. OK, parfait. Donc, pour résumer l'histoire, il y a un moment où dans Gotham City, il y a une espèce de riff, hein, un trou dans la réalité qui s'ouvre et qui aspire Harley Quinn et Batman. Et Batman se retrouve dans le monde de Fortnite. Donc, une arène qui a des limites, qui est protégée par une espèce de champ de force. Il n'a aucun souvenir de qui il est. Il sait juste qu'il sait qu'il y a des habiletés, il a son intellect, tout ça, mais il ne sait pas son nom, il ne sait pas comment il est arrivé là. Puis il ne sait pas pourquoi il est là. Et à chaque 22 minutes, j'imagine comme dans le jeu, l'arène donc, dans laquelle il se retrouve et qui se rapetisse au fur et à mesure va être redémarrée. Et donc, Batman doit affronter à chaque cycle des ennemis qui sont inspirés du jeu et de d'autres propriétés également. Dont Snake Eye, qui vient de G.I. Joe. Ouais. D'où le. Bon, c'est là qu'il vient. Mais tranquillement, parce que Batman est comme The GOAT, il se décide, je vais prendre des notes à chaque retour et donc je vais parler à moi-même pour essayer de trouver une logique pour sortir de cet univers-là. Puis Colin, il finit par y parvenir. Il est hot, Batman. Donc, on vous rappelle aussi qu'en dernière partie d'émission, on spoil, donc si vous n'avez pas lu la bande dessinée et elle vous intéresse, faites pause parce qu'on va en parler en détail. Avant d'en parler en détail, on va faire un tour rapide, puis on va vous demander c'est quoi votre appréciation. On va commencer par Charlotte. Est-ce que tu as aimé Batman Fortnite? J'ai vraiment aimé ça. T'as vraiment aimé ça? Ben oui, parce que tu me dis, oui, on va lire Batman Fortnite. Je suis genre, what the fuck is that? Fortnite, en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'attache. Batman Stardew Valley, par contre, ça, c'est quelque chose. Hey, ça serait malade mental. J'aimerais vraiment ça. Ça se peut, tout est possible. Ben, tu sais, déjà, Batman, en tout cas, c'est pas mon préf, là. Ben, bref, j'ai tellement trippé. Pour de vrai, j'ai lu ça, je l'ai relu hier soir, avant de dormir, puis j'étais... T'étais investi. Émerveillée. Ouais, génial. Malade. Toi, Simon? J'ai été surpris
Je pense que quand j'ai vu Fortnite, j'étais comme... ouais, OK, whatever. Ouais, j'ai anticipé ta réaction en l'envoyant. Je disais, il va peut-être pas aimer ça. Mais j'ai aimé le time loop. Puis comment Batman se sert de ses skills pour s'en sortir. Ouais. Je pense que je vais employer ton mot, Simon, parce que moi aussi, j'ai été surpris. Agréablement surpris. Je m'attendais pas à être investi autant. Là, je dis pas que c'est la meilleure BD que j'ai jamais lue, mais la première partie, parce que ça se divise en 2 parties, les 3 premiers numéros, c'est Batman dans la première loop, si on veut, puis là, il passe à un autre univers qui doit être aussi tiré du jeu, là, avec ses propres mécaniques. Comment il finit par sortir de là, d'essais d'erreur, en ayant des communications avec lui-même par l'intermédiaire de post-it, si tu veux. Parce qu'il ne peut pas parler non plus. Il ne peut pas parler non plus, c'est vrai, on ne l'a pas mentionné. J'ai trouvé ça habile. J'étais investi, j'étais comme, mais comment il va arriver à s'en sortir de là? Puis je sais pas pourquoi, moi, tout ce qui est histoire de loop puis de journées qui se répètent, ça m'angoisse autant que ça m'intrigue. Puis j'étais un petit peu... je le sentais en lisant la BD. Fait que, pas la BD de l'année, mais pour une BD qui se veut une promotion pour un jeu, puis aussi pour des items qui étaient exclusifs, quand on achetait la copie physique, on pouvait avoir des items pour Fortnite. Ils n'ont pas fait le minimum. Non. Puis c'est bien. Bon. C'était bien, c'est ça. Fait que là, on peut en parler plus en détail. C'est ça. Okay. Mais, ouais, je suis très, très intrigué. Les choses, par exemple, qui me gossent, c'est que au final, on sait pas vraiment qui gère ce projet-là d'arène. On sous-entend qu'il y a un Nick Lex Luthor à la fin puis des méchants de l'univers de DC. Mais j'aurais aimé ça, une certaine résolution à ce niveau-là. C'est-tu parce que c'est pas fini? J'ai l'impression qu'ils sous-entendent qu'il va y avoir éventuellement une suite. Est-ce que cette suite-là va avoir lieu ou pas? Ça reste à voir. Mais pour l'instant, il n'y a pas rien d'annoncé. Je pensais que ça serait plus... qui était pogné dans un univers à la reboot. Là, genre, c'est des humains qui contrôlent le jeu. Ouais, moi aussi, je pensais que c'est ça qui allait être dévoilé. Ouais. Puis, mais je pense que t'as pas besoin de tant connaître le jeu pour quand même apprécier l'histoire. Ben, tu sais, je pense que les basics sont assez basiques. Fait que, tu sais, ils se battent, ils gagnent. Voilà. Il y a une loop, c'est des arénas, il y a des personnages loufoques. Je pense que si t'es fan de Fortnite, puis je sais qu'on a des auditeurs qui trippent sur Fortnite, qui jouent, de les reconnaître, de les voir parler, interagir avec Batman, Catwoman, Deathstroke éventuellement aussi. Il doit y avoir un trip là. Mais sinon, pour être en mesure de suivre l'histoire, j'étais surpris à quel point on n'avait pas besoin de cette information-là. Non, c'est ça. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça aussi esthétiquement. Le contraste, tu sais, à un moment donné, tu vois genre Catwoman se battre, full élégante Catwoman. Puis t'as comme un dude avec un pyjama de frites, puis t'es comme « Ah! » Je trouve ça tellement le fun. Ouais. Ils ont dû avoir du fun. Ouais, puis même, je te dirais, les moments qui sont dans le monde réel, là, celui de Batman, il est plus glauque, le choix de couleurs, c'est moins saturé, c'est plus terre-à-terre, entre guillemets, radiophonique. Puis là, celui de Fortnite, c'est juste comme all over the fucking place. Là. C'est un unicorne qui a vomi. C'est de la couleur partout. J'étais surpris à quel point ils se sont donnés. Je sais pas si je trippe à ce point-là sur ce dessinateur-là. Il y a des moments où j'étais un peu confus, là, où est-ce qu'il fallait que je porte mon œil. Mais il fait un bon Batman, il y a une belle Catwoman, ils sont super élégants les deux ensemble. Ben oui. Les combats sont... C'est face qu'il fait des fois. Oui, des petites mouilles. Tu sais, quand à un moment donné, elle meurt, puis genre... Ah! Puis... C'est un Batman triste. Ah oui, il est cute, Colin. Puis on va se le dire, là, désolé, là, ça parle peut-être juste aux personnes qui sont... En tout cas, moi, je le trouvais pas mal hot avec la barbe. Il y avait... Il y a un petit... je vois. Un petit quelque chose de plus. Oui, un Batman avec une barre, ouais, je peux. C'est rare. Comme dans Batman Save Christmas, le truc de Noël qui est sorti, j'ai oublié le titre, là. Le Batman sur Amazon Prime. Ouais. Il y a ce petit look-là. Un petit daddy Batman. Un petit daddy Batman. Ouais. Et puis, je vais vous dire, la BD, de par une des dernières pages qu'on a vues dans la série, elle est canon. Parce qu'on voit un moment où Batman et Catwoman, Selina Kyle et Bruce Wayne se marient,
ou vont pour se marier. Et ça, à la période où le comic est sorti, c'était arrivé ou ça allait arriver. Donc, c'était pas. Donc, théoriquement, la série de Fortnite C'est Batman, arrivé. c'est arrivé. C'est dans le canon de Batman, que ça vous déplaise ou non. Moi, il y a une scène qui m'a fait. Que je me suis dit, OK, j'accepte la proposition. Parce que, tu sais, je le commence, puis je suis comme pas sûr de qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi, puis tout. Bien, c'est le moment où Harley Quinn fait la danse, la fameuse danse qui vient de Fortnite. Le flossing, on dit. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Voilà. Ah, OK. Puis j'ai fait comme, OK, je comprends ce qu'ils veulent faire, puis j'accepte ça. Puis là, j'étais comme, OK, j'étais on board pour le reste. Parce que, ouais, c'était juste drôle, bien dessiné, tu sais, je voyais les mouvements. J'étais comme, OK, je catch. Non, Puis ouais, clairement, Harley Quinn, elle ferait ça, tu sais. oui, là, c'est T'es comme, ah ben oui. Tu sais, j'aime comment ils établissent aussi les règles de cet univers-là tranquillement. Tu sais, Batman ne peut pas parler, il ne se souvient pas d'où il vient, la loupe est infinie, mais les souvenirs ne persistent pas, mais l'émotion persiste. Ça, je trouvais que c'est une bonne clé. Ce qui fait que quand il y a des confrontations en loop avec Snake Eyes, il finit par développer du respect. Ouais. Ce qui amène à une conclusion avec ce personnage-là. Ben oui. Puis je fais, OK, c'est intriguant, tu sais, ils ont pensé à leur shit, là. Ils ont pensé à leur mécanique. C'est pas juste les souvenirs s'effacent. Puis non, ils ont décidé d'adresser ça. Comme, c'est pour ça d'ailleurs qu'il sent un lien entre Catwoman puis elle envers Batman, même s'ils se connaissent pas. Ben oui. J'ai trouvé que pour quelque chose qui se veut essentiellement une publicité, il y avait une attention qui a été portée, puis ça fait du bien. Souvent, on peut être cynique, dire, ah ouais, c'est une pub, merde, ça va être. Ça sera pas bon. C'est une pub. C'est 100% une pub. C'est une bonne pub. Super Bowl. Ouais. Exact. Oui, c'est ça, ça. exactement. C'est ça. Bien fait, bien réalisé. Autre chose, toi, as-tu remarqué, tu sais, je sais que tu as été coloré sur la BD, ben, c'est aussi ta BD de Skate Park avec Jake et Doom. Est-ce qu'au niveau des choix de couleurs, tu as remarqué quelque chose qui t'a attiré ton attention, Charlotte? Ben, tu sais, t'en as parlé, là, tu sais, la différence entre le monde réel de Gotham, en fait. De Gotham, oui. Ouais, plus dark que le monde réel, là, on s'entend. Puis tout le power, pew-pew, couleur de Fortnite, c'est quand même vraiment le fun. Ouais. J'aime beaucoup ça. Puis, ouais, j'aimais full les personnages, tu sais, c'est tellement cute. Tu sais, Fishstick qui meurt, c'est super tragique. Ouais, mais on dirait que je l'haïssais un peu. Il était comme... tu sais, comme... Non, mais tu sais, comme Batman, il dit « Ah, tu peux-tu respirer sous l'eau? » Puis genre « T'es vraiment dumb. » J'ai une tête de poisson. Je suis comme... Ouais, t'as là, un poisson je qui sais parle pas. aussi, man. Il y en a un qui a une tête de tomate, là. Je le sais dessus. Tu sais... Mais, sont le fun. J'ai aimé, je sais pas si c'est expliqué dans le canon de Fortnite, mais que chacun des personnages vient d'un univers parallèle. Je trouve ça le fun pour expliquer qu'ils se retrouvent tous dans cette espèce d'aréna-là. Ben oui. Il y a une raison derrière. Je sais pas si c'est dans le canon de Fortnite. Je sais même pas si Fortnite a un canon. Genre. Puis que Batman a une petite cabane. Ouais. Tu peux faire des cabanes dans Fortnite. Ben oui. C'est ça. Mais moi, je trouvais ça intéressant aussi que le loop tout. Tu sais, comme que tout oublie, mais que la maison reste avec toutes ses notes. Puis il en prend avantage. Tout ce qui est physique dans l'univers c'est ça, reste. c'est Boomerang. C'est Boomerang, il garde pour se laisser des notes. Il fait oui. même il fait des tests, essais-erreurs en laissant des trucs à terre pour voir si ça va revenir. Puis essayer de trouver le centre du vortex. Il y a vraiment un procédé. Puis Batman, dans cette situation-là, agirait de cette manière. Ben oui, il y a juste Batman qui peut faire ça, voyons. Non, moi, je ferais juste... ouais. Non, écoute, je pense que j'irais même à dire... Je la suggère. Ben, pour de vrai. Ouais. Si vous êtes fan de Fortnite, assurément. Oui. Si vous êtes vraiment fan de Fortnite, oui. Vous allez trouver votre compte, vous allez probablement plus triper que nous autres. Fan de Batman, pas sûr, mais en tant que juste d'objet weird qui a existé, qui a été publié... Non, allez-y, lancez-vous juste pour voir c'est quoi. Ben, c'est pas assez de numéros pour faire peur aussi, tu sais, c'est 6. Ça peut être gros. Ça peut être considéré gros. Maintenant, oui, avant, c'était comme le stand. Mais ça se lit bien. Pour vrai, ça se lit tellement bien. Là. Moi, j'ai lu ça avant de dodo, puis j'étais juste comme... Ah. Depuis combien de temps, à peu près, vous autres, pour le lire? Je sais pas, ça m'a pris quand même un bon moment. C'est peut-être que j'étais comme... J'avais un problème de momentum, là, mais... Moi, je l'ai filé quand même assez vite. Ça a peut-être pris 1 heure. Oh, 1 heure, ouais. À peu près. Ouais. C'est pas super. C'est pas super 1 heure pour une BD.
Mais tu Ben, vois, là, moi, ça je m'attendais à le commencer, puis tu sais, les 2 numéros continuent plus tard, mais finalement, tu sais, j'étais comme dedans. J'ai fait, OK, je vais tout lire, puis Tu t'es lancé. ouais, on s'en travers. Excellent. Est-ce qu'on a un truc à rajouter avant de se laisser ou Hey, est-ce que ben vous oui. la suggérez? Moi, je la suggérerais. Ouais. Toi, Ben oui. Simon? Ouais. OK. C'est Pourquoi ça. Ouais. Boudez pas votre plaisir. Moi, OK. je veux dire que j'ai été en deuil de leur relation à lui puis Catwoman à Ouais, la c'est fin. triste. Même si ça, il y a une petite fin Tu bittersweet. t'attaches, tu sais. Ouais. Tu t'attaches, puis tu te dis... Tu le sais qu'ils sont pas amoureux en même temps, tu le sais pas, puis t'es comme, oui, dans certains mondes, dans certains C'est vrai d'autres que la mondes BD que finit non, là-dessus. tu sais. tu sais, C'est que l'amour est là, mais c'est pas ça le problème. C'est leur relation compliquée. Puis tu sais, qu'elle fait comme, on aurait dû rester là-bas, puis qu'elle s'en va, genre. Ouais. Elle fait pas comme, non, c'est plus fort maintenant, genre, elle fait juste comme, fuck, bye. Tu sais, j'étais comme, Dans une BD de Fortnite, quand même. Tu sais, il y a une case là, qui m'a marqué. C'est genre, elle y parle, puis elle est cute, puis il est juste comme, oui, hihi. Puis il est comme une petite bouche pincée Ouais. de cutie, là. Parce qu'il est comme playful avec elle. Là. Oui. C'est tellement adorable. Batman est un petit peu gêné dans cette bande dessinée. Ben là, en plus, je sais pas si t'as remarqué, mais ses vêtements deviennent de plus en plus courts. Oui, hein. ça, j'ai trouvé ça weird. Ouais. J'ai fait comme ça fait très 90. Ça fait très objectification. Oui, puis à un moment donné, mais- ils changent. À un moment donné, ils vont remettent du filet, Du là. filet, ils remettent Ouais. du costume. Mais à la défense de la BD, Batman, il s'en perd. Il perd un épaule. Il perd un épaule. Fait Ouais. qu'on voit ses beaux muscles. Un épaule? Non, Ouais. pas un épaule, un On le saura épaule. pas. Un épaule. Ouais, Je on dis voit la BD. ses bras forts et C'est poilus. Pipes. C'est Ouais. Pipes, ouais, c'est ça. J'aimerais ça avoir un petit tatou genre Mom and Dad. Sur ça ah aurait ouais. été drôle. Mais si y a un super-héros qui pourrait porter un tatou Mom and Dad, c'est bien Batman. Ben, Ouais. remember. RIP. OK. Génial. Allez, on se laisse là-dessus. Merci Simon. Merci Charlotte. Charlotte, Merci, tu vas être au Paul. Festival de BD de Québec en fin de semaine. Je vous vois là-bas. À signer des copies de Skate Park avec notre ami Jake Dion et Doom va être là également. Ben Dominique oui. Carrier pour la sortie de votre dernier album. Puis il y a une couple d'amis des Mystérieux Étonnants qui vont être là-bas, donc des autrices, des auteurs. La gang de Front Froid et de Nouvelle Adresse auront, je crois, des espaces là-bas également. Donc c'est pas télé, hein, dans la région de Québec. On a beaucoup d'auditeurs, donc allez leur dire salut. Dites-leur que les Mystérieux là, vous envoient. Comme ça, ils vont éventuellement nous donner notre cote. C'est ça l'objectif. C'est tout. Yeah! Yes! OK. OK. On se voit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Ciao! Bye bye.